Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui t'aime. Him queer. Quoi? C'est pas un Him queer? Oui, c'est pas un him queer. Him queer? C'est pas un him queer. Ben oui, j'imagine, mais je sais pas. Ah, tu le sais pas. Je suis pas membre de la communauté. Je vais pas prétendre être membre de la T'es communauté. plus membre de la communauté. C'est bizarrement, t'es plus membre de la communauté que moi. Queer? Ouais. Je t'en vais voir Kylie Minogue dimanche. Mais pourquoi toi non plus, obviously, t'es pas membre de la Ils Pourquoi veulent tu pas dis de moi. je suis plus Ils membre veulent que pas de toi? moi. Ben oui, mais Chris, Il y a- t'es un homme Il y a hétéro. une vidéo TikTok de moi où je raconte qu'à une époque, je me faisais sucer par des gays. Oui. Pas un homosexuel a commenté « Quand tu veux recommencer, je suis là pour toi. » Pas un. Ça me fait mal. Ils ont pas non plus écrit « Ah, il est des noms! » J'ai aucun. Enfin, Thomas a joint notre belle communauté. Personne me revendique. Personne me revendique. On a tous vu cette vidéo-là en faisant « Gars, Il passe, ça ouais. fait partie de son parcours, Ouais. mais On va faire semblant que c'est pas arrivé. on va tous... Ouais. C'est comme André Boisclair, c'est jamais arrivé, ça. Et le PQ, et les cocaïnomanes, et les queers, personne fait comme c'est jamais arrivé à André Boisclair. Hey, on passe ça, un épisode, nous autres. Moi, c'est une belle journée parce que je pense que tout mon parcours de vie culmine à cet épisode. Ah, mais je suis heureux d'entendre ça. Mais je veux dire, je pense que j'ai jamais autant senti... Tu vois, je suis pas dans la communauté queer, mais je me suis jamais autant bien sentie dans un sujet d'épisode de podcast que celui-ci. Ah, magnifique. J'ai jamais été aussi prête aussi, là. Fait 20 ans, si je suis là-dessus. Oui. Quelle est ta relation avec Shania Twain? C'est ma chanteuse préférée de tous les temps, Wow. depuis l'âge de 12-13 ans. Comment tu l'as découverte? Ben, mon Dieu, comment je l'ai découverte? Je peux pas cibler le moment, là. Ça fait un esti de bout, mais je me souviens que quand j'ai acheté mon premier CD, j'ai hésité entre Britney Spears et Shania Twain. Et je me souviens avoir pris Britney Spears parce que je me suis dit, je pense que pour le legacy de dire mon premier album, c'est Baby One More Time, il y a quelque chose de marquant là-dedans, tu sais. C'est une des choses les plus intelligentes et les plus autistes que j'ai jamais entendues. T'avais 11 ans, puis tu t'es dit c'est important. Réfléchi, oui! C'est Le legacy de moi. mon premier En plus, album. Tu sais que tu peux mentir. Hein. C'est ça. C'est pour Je ça. ne Les gens, ils mens mentent pas. toujours. C'est Mais ça qu'ils moi, font. je mentis. Je me mens sur plein d'affaires, mais pas là-dessus. C'est comme que les gens ils disent ah, vous voulez du bon côté de l'histoire. Les gens, ils mentent. Ils disent non, non, j'étais du bord de celui qui a gagné finalement. Non, j'ai toujours été du bord de celui qui est gentil au fond. Ah, c'est comme j'ai écouté le Joker Folie à 2 tout récemment. Puis moi, j'ai adoré. Puis Lady Gaga, un moment donné, en fait, le Joker demande à Lady Gaga The Joker is me. C'est tellement bon, hein? Pas très bon, mon amour. Puis il dit ah, est-ce que tu m'as menti? Puis elle répond Yeah, I mean, we all lie a little. Puis j'ai adoré ce bout-là. Le film, comme il n'est pas 2h45. Moi, c'est mon bout préféré, c'est quand elle dit qu'elle me... Non, mais c'est une belle réplique. Non, c'est une belle réplique. Non, mais comme la façon que c'est joué, puis en tout cas, moi, j'ai adoré ça. Let's go. Shania Twain t'achète. Quand est-ce que t'achètes sa musique? Ben, c'est le deuxième CD Le que j'ai deuxième. De retourner au magasin. Archambault à Laval. Ouais, mais puis tu sais, en fait, au même moment, j'ai commencé mon site web sur Shania Twain, qui est une des premières confessions que j'ai faites à couple ouvert. Je me souviens que quand j'en ai parlé, j'étais vraiment juste gênée. J'en ai presque jamais parlé de toute ma vie. Puis la première fois que j'en ai parlé, c'était au podcast. Et 4 ans plus tard, tu faisais le ciseau devant Marc Boilard. C'est sûr que mon rapport à l'intimité a changé depuis que j'ai commencé à faire des podcasts.
confrontant, pareil. Oui. Mais, ouais, ben, en fait, tu sais, j'adore sa musique, j'adore l'être humain, je la trouvais aussi super belle. Puis il faut se rappeler qu'à l'époque, dans les années 90, dans l'iconographie, on en a déjà parlé dans un épisode qu'on a fait ensemble, mais tu sais, comme les héroïnes femmes, c'était tout le temps la belle blonde, puis les brunettes, c'était tout le temps comme l'amie weird à côté. Ou la tu sais, méchante, dans ou Blanche-Neige, c'est la méchante. et tout. Fait que moi, de voir une belle femme aux cheveux bruns avoir du succès, puis comme qu'elle soit genre le main character de son histoire, ça m'a interpellée. Ah, génial. Je me suis dit, tu peux être brune, puis pas être l'amie weirdo d'une personnage principale. Ouais, t'es ça la maîtresse, hein, quand t'es... La maîtresse ou la fille bizarre dans le cours d'art plastique avec une mèche d'en face, là, tu sais. Attends. Fait que voilà. Fait que j'adore Shania, elle est canadienne. J'aime la musique country. J'aime depuis... Je sais que maintenant, c'est à la mode, mais moi, donc, depuis longtemps, en fait, elle a été mon initiation à la musique country. Après, je comprends que c'est du country pop. Là. Les puristes vont peut-être crier, mais... Écrire. Ben, ils crieront, hein. C'est pas eux qui ont le micro. C'est drôle parce que personne se revendique country. Tous les grands artistes country, leur histoire, c'est Nashville, voulait pas de moi. J'étais un des plus grands... Willing, je pense qu'il s'appelle. Wiggins. Bref, malheureusement, je sais pas son nom, mais il a parti un mouvement qui s'appelle The Outlaws. Je veux dire, Woody Wilson, qui s'appelle Woody... Willie? Willie, ouais. Oui. Willie Nelson était aussi dans ce mouvement-là. Ah. Quand t'es country, t'es anti-establishment. Fait que quand C'est le bizarre que, tu sais, c'est ouais, ça. fait que quand, tu- fait quand ils sont tous anti-establishment, ils sont Ouais. tous anti-country, ça me fait Ouais. beaucoup rire, ce truc-là. Ils disent « Ah, moi, Ouais. Nashville, jamais cru en moi. » À croire vos histoires, Nashville croit en personne. Ben, comme a dit Beyoncé en gagnant l'album Country de l'année, juste avant de gagner l'album de l'année cette année avec son album Country, elle a dit que les genres, en fait, est-ce que c'est juste des boîtes dans lesquelles on met les artistes pour finalement étouffer leur créativité? Parce que si tu veux changer de boîte, t'es comme non! Toi, t'es censé faire du R&B, puis toi, t'es censé faire du country, puis toi, t'es censé faire de la pop, puis tu changes jamais en Je suis d'accord 40 ans de carrière. Beyoncé, souvent, je trouve qu'elle n'a pas les moyens de s'exprimer. Ah! S'adresser un peu. Non, mais c'est vrai, c'est... Elle a souffert d'oppression. Ouais, artistique, oui. C'est vraiment de l'oppression artistique. Je n'entends jamais parler des projets de Beyoncé. Désolé, Beyoncé. Mais tu sais, comme c'est ça, je pense que l'univers country en est un quand même plus conservateur que d'autres. Mhm. Fait qu'après ça, c'est ça. On va le voir avec elle aussi. Là, Shania a défoncé quelques portes dans sa carrière. Est-ce que je commence? Juste avant, mon rapport avec Shania Twain. Oh, tu... Non, on a le même âge. oui, mais OK, vas-y. C'est quoi ton rapport avec Shania Twain? J'aimais vraiment... Moi, très jeune, la musique pop, je l'aimais pas. J'étais beaucoup dans... Moi, mon identité, c'est la musique pop, c'est plate. Mais c'est la seule que je tolérais. C'est vrai? Je me disais, non, mais ça, c'est correct. Et puis j'ai appris, on va en parler plus tard, c'est parce que Shania Twain, c'est de la musique pop, mais calquée sur le rock. Ouais. Le rock des années 80. C'est Ouais. c'est du glam rock en country avec une belle voix. Mhm. C'est peut-être pour ça que je... ça me faisait... Inconsciemment, ça me rappelait des chansons que je préférais. Puis c'est pour ça aussi que c'était la chanteuse préférée de bien des papas. Elle était super belle. Ouais, merci mon amour, merci mon amour. Mais merci, mon le amour. beat, Ouais. tu sais, c'est vraiment un gros beat rock des années 80 Mhm. qui peuvent parler à donc, nos papas. Mais on va y revenir parce que nos papas à l'époque. son producteur, son amoureux. Oui. Mais commence mon amour. Ok. Parlons de Shania Twain. Ah, juste avant, un gars né en 2001, Julien. Parce que quand on est rentré dans le studio, il écoutait le Greatest Il se préparait de Shania mentalement, Twain. il était comme Chris. Est-ce que tu as appris c'est qui Shania Twain hier? Ben, j'ai pas appris c'était qui, mais je sais même pas si j'aurais pu te dire que c'était du country, mettons. Là. Je savais Ouais. que c'était vieux un peu, mais je savais qu'il était dans les années 2000, mais j'ai écouté ses chansons récemment. Où il y a plein de milléniaux en ce moment qui font ouch, non, ça fait mal! Mais oui, on est vieux. On est vieux. mon Va erreur, te faire mais... une conoscopie. Mais j'ai aussi beaucoup grandi avec... la première musique que j'ai écoutée, c'est vraiment du rap. Fait que tous les autres styles de musique que j'ai explorés après, c'est tout par rapport à la culture de, tu sais, fait que du soul, du R&B, du Motown, whatever. Tout ce qui est rock country, mon oreille est vraiment comme pas entraînée à aimer ça puis écouter ça. Mon appréciation dans Men I Feel Like a Woman, la guitare elle est juste à gauche. Savais-tu ça? Non, je savais Elle est complètement à gauche. Je pense tout le long. Yo, quelle oreille! Yo, Julien! Ben, c'est pas une affaire d'oreille, C'est-tu tu les l'entends? headphones du studio qui sont brisés? Non, je l'écoutais. Ah, avec les- quelle oreille! Non, mais il étudie en musique. Enfin, wow! Mais je trouvais que c'était un choix intéressant.
Wow! Que tout est au centre, puis la guitare est genre complètement à gauche. Yo, on n'engage pas n'importe qui. Ben là, C'est ok, non, mais t'avais-tu ça dans tes notes? T'avais-tu ça dans tes notes, la guitare est à gauche? T'avais pas ça dans tes notes. Tu l'as appris, fais pas semblant. Hey, mon amour, bouh! Non, J'ai pas dit bouh! J'ai pas dit bouh! Yo, C'est juste, je suis comme, ah ouais, c'est intéressant. Pas genre tabarnak, ça me jette à terre. C'est un génie musical. Tu sais, je veux dire, il y a Non, pas mais de je suis pas- talent, mais. Non, moi, je suis là. Moi, j'étais avec Julien, man. j'aime ça Moi, que je j'étais peux gelé. l'impressionner comme ça. Mais avec j'étais des- impressionné, moi. Ouais, pas peur, moi, de dire que j'étais impressionné. Ouais, c'est Je savais beau. pas qu'elle était à gauche, J'aime la guitare. T'es généreux. Pas généreux. Je suis surpris. Nous, on pensait poser une petite question niaiseuse à un gars à 22 ans, puis bang! La guitare est à gauche. Ouais. La guitare est à gauche. C'est tout ce que j'ai vraiment. Shout-out qui est canadienne. Country Ouais. canadien, ça ne doit pas en avoir beaucoup. Shut up, my Canadian Shout-out people. pour ça. On est dans un moment de boycott en ce moment. On peut bump. Si on veut écouter du country, on peut écouter du country canadien aussi. Exact. Je vais te laisser aller. Parfait. Je pars. Dis mon amour, qui est Shania Twain? En fait, Son vrai nom, parce que personne n'appelle son enfant Shania Twain. Es-tu tard? Sa mère le pas appelé de même, hein? Mais non. Mais non. Est-ce qu'elle est reliée à Mark Twain? Calice Non. de non, c'est une Canadienne, on vient de le dire. Mark Twain, c'est un non, gars mais, de non, mais attendez. Puis Mark j'ai- Twain, c'est j'ai pas son vrai le- nom. Là, ouais, non, mais. C'était son nom de plume. Je comprends. Excusez-moi, on est rentré dans le Parce que 19e là, lui siècle. non plus, ils ont pas fait. Ah, ça, c'est le petit Non. Mark Twain, Non. ça, c'est la petite Shania Twain. Et la vraie passion de Mark Twain, c'était de faire des inventions. Il écrivait pour financer ses inventions qu'il allait nulle part. Oui. OK, bon. OK, alors, elle est née Eileen Regina Edwards le C'est pire. 28 août 1965 à Windsor, en Ontario. Windsor, tout près de Détroit. Donc, juste l'autre bord de la rivière. Sa mère, Sharon Morrison, est canadienne. Son père, Clarence, I guess, Edwards, il est américain. Shania, donc, a des origines françaises par sa mère. Elle est descendante de plusieurs immigrants canadiens, mais en particulier un couple célèbre, Jean Guillon et Mathurine Robin. C'est pour ça pas si célèbre. Non, mais célèbre parce que, check bien, c'est les ancêtres de... Ils viennent de Perche, en France. Ah OK? oui, perche. Bon, Perche, bon. Et c'est aussi les ancêtres de Céline Dion, Wow. Madonna, Wow. Hillary Clinton, Alors. Jack Kerouac. Wow! Attention, je suis sûre que ton préféré du lot, Stéphane Dion Stéphane Dion, qui est un ministre libéral des années 90-2000. et Linda Lemay. Yeah! Wow! Quel groupe! Ouais, Imagine, ils font du moche ensemble. c'est comme Avec Dream Blunt Rotation. Non, c'est juste du moche. Ils font du moche, puis ils se touchent les mains, puis ouais. Avec Stéphane Dion, Ouais, c'est lui qui en fait le plus. c'est sûr. Lui, il en fait tout le temps. C'est juste qu'il dit, moi, ça fait partie. Je microdose souvent, tu sais. Mais il a été premier ministre, hein? Mais il était... non, il était pas premier ministre. Non. Il était chef du Parti libéral quand le parti a crashé, Oui. en fait. Par les commandites. La belle époque. Oui, la belle époque où ils ont belle triché pour pas qu'on aille de pays. C'est la deuxième enfant du couple, donc elle a une sœur aînée. Mais alors que Shania ou Eileen, je peux l'appeler Eileen jusqu'à temps qu'elle s'appelle Shania, Oh! euh, Elle a toujours été Shania. inside. Ouais. Elle avait une petite Shania. Très, très inside. trans, ce que je viens de dire. Très trans. Donc, alors qu'elle avait que 2 ans, son père abandonne femme et enfant. Ah, ça, c'est Puis très... elle ouais. va jamais lui pardonner cet événement. J'imagine. Donc, sa mère, elle emménage avec ses 2 filles à Timmins, dans le nord-est de l'Ontario. Et pour ceux qui connaissent un peu l'Ontario, qu'est-ce qu'il y a à faire à Timmins? Pas grand-chose à part se droguer puis faire de l'amour. Ben, c'est à 2h30 de Rouen. Mettons, tu prends Rouen-Noranda, Ouais. tu t'en vas juste à gauche. Fait que il fait fret que le Chris. Oui. Puis il n'y a pas grand-chose à faire. C'est une ville d'exploitation minière et forestière. Wow! Donc, Avril Lavigne vient de là aussi, non? ben tu vois, j'ai noté originaire de Timmins, non, c'est la chanteuse Light. Tu te souviens-tu de la chanteuse Light? Elle avait un gros toupette comme ça. Ça va te surprendre, mais... Pas du tout. Puis, ben, j'ai noté un joueur de hockey qui vient de là. Je sais pas si tu allais le connaître. Je vais juste le pitcher. Steve Sullivan. Hey, moi, je le connais pas. Ouais, je pense. Je c'est suis allée bon. voir sa fiche sur Wikipédia, mais ça me disait pas grand-chose. Mais tu sais, moi, je connais. Je comprends. Tu sais, bon, Tu connais Richard je Zetnik. connais Ken Dryden. Puis Richard Zetnik. Ken Dryden, d'ailleurs, quand j'ai cliqué sur la page wiki de Stéphane Dion, et je pense que quand il a été nommé chef, Ken Dryden, quand il s'est présenté comme candidat. En tout cas. Elle a le même parcours que les invités du parloir à date. Je sais pas si ça va continuer de même, hein, mais c'est tout le temps Mon ça. père m'a abandonné! Il n'y avait rien à faire dans mon village! Fait que je vends de la coke puis je bats du monde. Donc, Sharon, sa mère, elle épouse Jerry Twain. Oh. Jerry Twain, un Ojibwe, une personne des Premières Nations. Fait que ça vient de là. Le lien avec les Premières Nations que j'ai dit hier, tu m'as dit que c'était faux.
De quoi tu parles? On était dans le char, puis j'ai dit, ah, elle a des liens avec les Premières Nations. J'ai pas dit que c'était faux. Je le savais que son père, c'était un Ojibwe. Je savais pas, moi. Mais moi, je savais. OK. C'est sûr que je t'ai pas dit que c'était faux. Mais tu m'as pas dit son père, c'était un Ojibwe. J'ai Tu m'as pas dit ça. Puis t'as pas dit ça. T'as pas dit ça. Mais je le sais, Tom! Je la connais depuis... Je le sais que c'est un Ojibwe. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, Shania, en Ojibwe? Parce que finalement, c'est un nom Ojibwe. by the Chanteuse way. country cochonne. Ça veut dire I'm on my way. Wow! Fait que mettons que Julien il est comme au studio puis il dit voyons, arrivez-vous, vous êtes en temps, on peut dire Shania. Shania. Fait que Shania, c'est un nom autochtone. Oui, mais tu vas voir, je te raconte tout ça. Bon, alors, les Ojibwe, peuple des Premières Nations d'Amérique du Nord, ils sont réputés pour leur canot à membrure de bouleau, leur rouleau scripto d'écorce de bouleau, leur riz sauvage, mais aussi pour avoir vaincu les Sioux. Je veux juste le dire comme il faut. Sioux. Entre 1730 et 1850, les Sioux et les Ojibwe se sont disputés la région entourant la pointe ouest du lac supérieur et les sources du Mississippi dans le Minnesota. Yo, gros territoire. Gros là. peuple, grosse Ben oui. nation. Donc, Gros peuple. Ouais, Gros ça, je- peuple. gros peuple. gros peuple. D'accord avec toi. Donc, Jerry Twain, il adopte les 2 enfants de sa nouvelle conjointe Sharon, donc Eileen et sa sœur aînée Jill. Yo, qu'est-ce qu'on dit de Jerry? C'est pas le stepdad. C'est le dad qui a step up. Il avait Let's go. peut-être le t-shirt. Il l'avait, ouais. Pour ceux qui ne comprennent pas la référence, c'est que souvent les beaux-pères ont. Comme le plus célèbre beau-père, Joseph, le père de Jésus. C'est le plus célèbre beau-père. He's not the stepdad. Et le He's dad the de Step Up. Et nous, à Montréal, on reconnaît Joseph. On a un oratoire, son nom, on a réalisé, Ah c'est ouais, quoi? on l'aime assez. Un beau-père. C'était le dad that stepdad. Ouais. Ça a une valeur. Ah ouais. Il a montré comment gosser le bois. Ouais. Et ironiquement, il est mort sur du bois. Aux mains des Romains ou des Juifs, ça dépend à qui tu parles. Ça dépend quel livre tu lis. Le couple... le Gros épisode jusqu'à là. couple composé de Sharon et Jerry auront 3 autres enfants ensemble. La famille vit dans une situation économique précaire, hein, à Timmins. C'est ce qu'on dit. Quand tu lis la Bible, tu réalises, ah ben, les Juifs, ils tuent des Palestiniens depuis 2000 ans. Attends, mais est-ce que quand que Jésus est mort, il faisait des saluts romains devant lui, qui a été repris par les nazis pour faire des saluts romains, les nazis qui étaient contre les Juifs? Tu veux dire qu'il disait bye-bye quand il faisait un salut? Non, mais les Juifs qui le brûlaient. Ouais. Est-ce qu'il leur fait faisait de- des bye-bye romains? Oui, En un disant salut comme, romain. hey, bye, là! Je Non, mais sais un pas. salut romain, c'est le Je truc des sais, nazis. Julien! Je le sais! Je vrai, ne comprenais ça? pas. Oui, Oui, je c'est vrai. comprends. Je pense pas qu'il le faisait. Je pense pas. Mais ça Faudrait vient d'où de réécouter bord? La Passion du Christ. On l'a fait, puis t'as haï ça. À Pâques? Ouais, t'as haï ça. Parce que tu réalises, il parle une langue morte, puis c'est un gars qui mange une volée Les pendant 10 une heure et commandements, demie. c'est meilleur. Je suis d'accord. Donc, la famille Twain vit dans une situation économique précaire. Dès l'âge de 8 ans, Eileen commence à chanter dans les bars pour apporter un revenu supplémentaire à la famille. Elle dira plus tard avoir détesté être parmi les ivrognes en pleine nuit, mais avoir survécu parce qu'elle adorait la musique. Ah, comme les Boris. Alors qu'elle est encore au secondaire, elle joint un groupe rock local En nommé... passant, parlant de. Hier, j'ai joué dans un bar où il y avait une fille de 11 ans. Spécial. T'as pas dit qu'il y en avait une de 11 puis une de 15? Ouais, C'était des sœurs en plus. ouais. Puis les parents étaient là? Oui, mais séparés, c'était super. Les parents séparés étaient là. Oui. Mais ils ont acheté leur billet quand ils n'étaient pas séparés? Non, ça fait 2 ans qu'ils sont séparés, mais c'était. J'ai appris Mais ils font des sorties que familiales. oui, cette journée-là, c'est la journée où le divorce a été réglé. Ah, hier, c'est l'anniversaire du divorce. C'est pas l'anniversaire du divorce, c'est qu'un divorce, c'est long et houleux. Oh, fait qu'hier, ils ont finalement... C'était réglé. Wow! Ouais, il m'a tout dit ça avant d'aller aux toilettes, le gars. Mais c'est un bar, puis mais ils laissent entrer les enfants? Ou c'est un, Je ou c'est nommerai un pas. restaurant avec Je une le nommerai section pas. bar? C'est un Ouais. restaurant avec une section bar. Ouais, c'est ça, OK. Bon. Elle joint un groupe rock local nommé Longshot. Wow. C'est un band de cover qui joue principalement du Bryan Adams, du Journey puis du REO Speedwagon. Excellent trio. Gros, tu sais, Oui. Can't Fight This Feeling Anymore. Grosse tune. Le band dure un peu moins de 2 ans, puis elle joint par la suite un autre band de cover qui s'appelle Flirt, avec lequel elle fera un peu de tournée au Canada, notamment, à cause duquel elle va manquer son bal de finissant. Ah, rien manqué d'intéressant. C'est Ouais. très plate un bal Je définissant. sais pas, C'est tu une dis des- ça parce que t'as pas accès au tien. C'est vrai. Julien, t'as aimé ton bal Moi définissant? non plus, j'ai pas eu accès. Qu'est-ce que t'as Parce fait? J'ai fini en 2020, moi, j'ai pas eu de balle de finissant, j'ai pas eu Ah, d'après-balle. ben oui, le virus. Ouais. Ben moi, j'en ai eu un, puis en effet, c'était pas spectaculaire. Ben En novembre, Si le summum de ta vie, c'est ton bal définissant, t'as puis qui a 16 gâché ans? ta vie.
En novembre 1987, les parents d'Eileen, Jerry et Sharon, Eileen, a.k.a. Shania, tout le monde me suit, Jerry et Sharon meurent tragiquement dans un accident de la route impliquant un camion transportant des grumes, c'est-à-dire des gros troncs d'arbres, comme dans Final Destination. Mais pas comme mais dans... très différemment. Alors, Shania est alors âgée de 22 ans. Yo, orpheline à 22 ans, c'est douloureux. Elle prendra à charge ses jeunes frères et sœurs adolescents. Elle déplacera la famille à Huntsville, une municipalité située à 2h30 de route de Toronto, où l'hiver est un peu moins aride qu'à Timmins et l'économie locale un peu plus diversifiée qu'au fin fond de la campagne. Eileen assumera dès lors les tâches ménagères, le paiement des factures, les réunions de parents à l'école, parce que sa sœur aînée, Jill, elle, était déjà mariée avec 2 enfants. Bon move. Mais c'est pas Jill qui s'en occupait. C'est ça, Jill, elle avait déjà sa propre famille. Fait que c'est Shania qui est comme devenue la mère de ses frères et sœurs adolescents. Wow! Ouais. Quelle force! Vraiment. Après des tentatives peu fructueuses de flirter avec la musique pop-rock dans ses bands de cover, son amie et agent de l'époque, la chanteuse country Mary Bailey, convainc un avocat de Nashville de venir assister à un spectacle de Shania au Canada. Celui-ci est enchanté par ce qu'il a entendu et vu. Contrairement, d'ailleurs, j'ai pris une note à Yann Terriot. Je me souviens pas de quand date son anecdote là, de qu'il a failli dater Shania Twain, mais qu'il l'a pas daté. Non, il l'a pas daté. En tout cas, il a refusé une date avec Shania Twain, Yann Terriot. Peut-être que c'était dans le temps qu'elle tournait avec Flirt. Je sais pas. En tout cas, anyways. Fait que le gars de Nashville, lui, Shania, lui a plu. Puis, il en a parlé à son retour à Nashville à des gens qui travaillaient à la maison de disque Mercury, Nashville. Et ils ont pris le petit démo tape de Shania, ils l'ont écouté et ils lui ont fait signer un contrat de disque. Wow! Donc, tout ça bravo déboule Shania, fait un petit talent. 92, oui. Donc, et c'est d'ailleurs le label qui demande à Eileen de changer de nom. Donc, elle portait déjà le nom de famille de son père, Jerry Twain. Et là, elle a décidé de changer pour Shania, qui était le nom d'une de ses anciennes collègues de travail. Wow! À Timmins. Ouais. C'est donc bien cool. Elle a volé le nom de sa quelqu'un. collègue. Oui, c'est un nom qui existait. Ben oui. Qui existe. Puis, ça veut dire donc, I'm on my way, je suis en chemin. Et ça m'a fait penser à... Tu sais, il y a des bébés qui sont nés dans le pic de popularité de Shania Twain qui s'appelle Shania, puis ça me fait rire. T'as jamais rencontré une Shania de genre... Jamais. Puis là, j'ai cherché juste sur Facebook tantôt, j'ai trouvé... Fait que shout-out à Shania Lemieux, Shania Deschamps, Shania Turgeon, des Québécois qui appellent... Shania Gagnon. Ah, c'est le Maverick des années 90. Lui aussi, quand le film Moulin Rouge est sorti, il y a des satines. Tu sais, comme tu m'as dit t'appeler Satine Turgeon. Yo, Satine Turgeon. Vive le tournant des années 2000, là. C'était un gros moment. Ah, ouais. Donc, shout-out à toutes les petites Shania. D'ailleurs, dites-vous Shania ou dites-vous Shania? En tout cas, je sais pas. Moi, je dirais Shania. Je m'appelle Shania Gagnon. Ouais. Tout un nom, man. C'est extraordinaire. Et là, bon, contre-disque signé, ça veut dire lancement du premier album. Monte le premier album. Shania Twain. Pour ceux qui écoutent en audio, c'est Shania Twain mal coiffé avec un loup. Un loup? Ouais. L'hiver dehors, c'est la neige. Donc, son premier album, Shania Twain, en 93. Ils se sont dit, ah, t'as 21 ans, mais si on montrait à tout le monde que dans le fond, t'en as 38. Ben, c'était la mode, là, les gros non, brushings. c'est pas la mode parce que puis... personne... Non. Ben, mettons, en arrière, là, ça, c'est un peu les cheveux de genre Julia Roberts dans... Ça marche. Mais ça, c'est début 2000? Non, ça, c'est 93. Ah, pas début 2000, ça. Ça, c'est 93. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Le contre-disque est signé en 92, pardon. Et premier disque en 93. Accueilli favorablement par la critique, le succès populaire n'est toutefois pas vraiment au rendez-vous au départ. Maintenant, c'est un album très bien vendu à cause que c'est devenu une star et les gens ont ça dans leur collection de disques. Et je vais nommer des chansons parce que moi, j'adore beaucoup les noms de chansons de Shania Twain. Nous avons Gotta Hold On Me. God ain't gonna get you for that. Puis ça, c'est la seule chanson qu'elle a coécrite sur l'album. Parce que même si elle écrit ses propres chansons depuis l'âge de 10 ans, c'est la seule chanson qu'ils ont laissé coécrire. C'est la meilleure? Non. La meilleure, c'est... Crime of the Century. Crime of the Century est bonne. C'est quoi la meilleure? C'est What Made You Say That, qui est le single... Qui est la première chanson? Ouais, la première chanson, son premier. You lay a whole lot of love on me. Puis juste dire que, tu sais, dans sa chanson, voyons, God ain't gonna get ya for that. Getcha, elle l'écrit encore pareil. Tu sais, sa chanson I'm gonna get ya good, elle l'écrit pareil. Getcha, toute poignante. Elle écrit de manière phonétique. Voilà, getcha. Donc. Le loup, il sait que c'est pas une bonne couverture d'album. Ben, on le voit. Pas on le fait, il fait comme c'est pas bon, ça. Il y a le feu de camp aussi. Eh oui.
Le loup, il fait, mais non, c'est pas ça, gang, là. Puis il est pas là pour vrai. Qu'est-ce que tu faisais? C'est sûr qu'ils l'ont rajouté après. Je sais pas. Pourquoi tu dis ça? Tu t'en sais. Tu sais pas. Mais tu sais pas. T'es sûr que tu sais pas. Tu connais rien au loup, tu connais rien aux couvertures d'album, t'es pas le photographe, tu sais Je pas. pense qu'elle a vu c'est quoi? Ouais. Aux outils Saint-Félicien, Ouais, la non, photo. ils ont signé une fille des millions de dollars, puis ils se sont dit, on va risquer de la perdre avec un loup sauvage. T'investis des centaines de milliers de dollars. Puis qu'est-ce qui se passe avec Shania? Ben, elle a été mordue par un loup pour la couverture d'album ordinaire. Oups! Désolé. Bon, l'élément le plus important de ce era-là, là, c'est le vidéoclip de la chanson What Made You Say That. C'est un clip filmé au bord de la plage. C'est avec épouvantable comme clip. Ben, moi, j'ai deux affaires que j'aime. là. Il y a un bel homme en jeans, pas de chandail. Oui. Et sur le bord de la plage en jeans, ça me fait rire. Oui. Puis, Shania porte un chandail bédaine, donc ce qui fait absolument scandale à l'époque dans la communauté country. On était habitués aux gros seins de Dolly Parton, mais on n'avait jamais encore vu un nombril dans l'univers country. Et là, c'est le début du grand choc Oui, parce que des chandails bédaines. les hommes conservateurs sont pas dans la chambre d'hôpital quand leur femme accouche. Oui, c'est ça. Fait qu'ils ont jamais fait un nombril. Puis, Moi, t'es à la maison, fume des cigares. puis ma partie préférée, moi, du clip What Made You Say That, Appelez-moi quand c'est propre. c'est quand elle dit le titre de la toune dans la toune, obviously. Là, le refrain commence avec What Made You Say That. Puis là, quand elle le dit, ça s'écrit à l'écran. C'est pas bon. What Made You Say That. C'est pas bon. C'est bon, man. Puis ça a l'air d'être un resort. C'est Ça a l'air d'être un tellement resort qui a bon, beaucoup de bébites. Il y a des pistes de sang dans Ah ouais. Genre, Ah à ouais. partir de 3h30, il faut que tu colles ton... Oui, mais il vous en fallait tellement peu à l'époque. Hey, on n'avait pas Il grand-chose. y avait Julien, des là. mots à l'écran, c'était pas Hey, bon. Il y avait on avait Mais 4 postes. En quoi ce clip a révolutionné la vie de Shania Twain? Ce clip a révolutionné la vie de Shania Twain parce que beaucoup de gens l'ont vu puis l'ont trouvé extraordinaire, mais une personne en particulier l'a trouvé extraordinaire. Robert John Mott. Mott, entre guillemets, parce que Ouais. c'est son pseudonyme, Lange. Qui ce gars-là? Qui est Robert Mott Lange? D'abord, pourquoi Mott? Ça, c'est Lang. Lang? C'est parce qu'il y a Mott un E. Lang. Mais je pense que c'est Lang, Il faut dire Lang. je pense. Bon, pourquoi Mott? Parce que ça fait longtemps que je connais cet homme, mais j'ai fait, voyons, Chris, pourquoi Mott? Alors, En passant, en ce moment, c'est un des gars les plus importants de la musique populaire. Là. ben, je veux dire, ben, en tout cas, ben, OK. Ça date de son enfance. C'est un nickname qui tient depuis l'enfance. Son plus jeune frère était nommé Slug parce qu'il était un peu grassouillet. Magnifique. Puis Mott, il était initialement surnommé Poppy, qui veut dire chiot, puis ultimement Mott, qui veut dire cabot, genre vieux chien. Mais là, je ne sais pas si physiquement c'était lié à quelque chose. Parce Parce qu'on que- a plus de photos de lui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai trouvé l'information sur le fait que son frère s'appelait Slug parce qu'il était grassouillet, c'est une chose, mais le Mott, je sais pas pourquoi. Il n'y a Mais pas nécessairement comme. J'ai comme physiquement, c'est qui- j'étais comme. Je comprends. Mais c'est qui Mott Lang? Pourquoi il Fait t'aime que, OK, ben, excuse-moi si j'ai commencé avec l'anecdote sur son nickname, mais j'ai d'autres. déjà? Il vient de d'Australie? Zambie. Wow! C'est d'Afrique centrale. Wow! Donc, né le 11 novembre 1948 en Zambie, puis ensuite, il a grandi en Afrique du Sud. Sa mère est d'origine allemande et vient d'une famille très prospère, pardon. Et son père est sud-africain et c'est un ingénieur minier. Ah, tu connais le Elon Musk? Ben, c'est ça. Là, je me suis dit, là, pour les gens qui se posaient des questions jusqu'à présent, il est blanc. Ben oui. Oui, parce que quand tu travailles dans la mine, mais c'est pas toi qui ramasses tes diamants, t'es blanc. C'est ça. Quand t'es l'ingénieur, Mhm. c'est ça. C'est un homme vraiment mystérieux parce qu'il n'a pratiquement pas donné d'entrevue dans sa carrière. Il vit aujourd'hui une vie très recluse en Suisse. Il a acheté un mont. Il a acheté Il un a, pas- mont. il a acheté un mont Oui, de il fait ski. du ski. Puis là, vous dites, pourquoi la Suisse? Ben, c'est un pays qui offre non seulement une grande qualité de vie où tu peux faire du super beau ski. Pas c'est- d'impôt sur le revenu. Ben, c'est ça. C'est doté de lois super sévères concernant la protection de la vie privée. Fait que les vedettes aiment beaucoup ça pour ça. Mais ça offre d'énormes avantages fiscaux, notamment sur les dividendes, les intérêts et les redevances comme les droits d'auteur. C'est un grand... Mott Lang, c'est un grand producteur d'albums. Quel album il a produit, mon amour? On part. Mais je voulais vous dire aussi, qui habite en Suisse depuis 20 ans? Test. Quick quiz, tu le sais. On en a parlé avec Céline. Luc Plamondon! Oh, wow! De retour à Mott. Oui. Après son service militaire, Mott fait lui aussi partie de band de cover au secondaire, mais il a commencé à produire sérieusement de la musique en 1976. C'est toutefois en 1979 que sa carrière décolle avec l'album
Highway to Hell d'AC/DC qu'il produit. Il va produire 2 autres albums avec AC/DC, Back in Black en 1980. Back in Black est peut-être un des albums les plus vendus dans l'histoire de... C'est le 2e album le plus vendu de tous les temps après Thriller de Michael Jackson. Fait, un aussi, ça peut-être que Julien, ça va intéresser. Il y a beaucoup d'ingénieurs, quand ils font un studio, quand tu set up un truc de son, tu mets Back in Black parce que c'est un des albums les mieux mixés. Oui. Fait que si tu veux bien mixer tes affaires, tu blases ça dans un speaker puis tu fais tes arrangements. Mais on pourrait mettre Back in Black avant chaque podcast ici. Puis Les voisins vont nous adorer. quand tu bookes le studio, il faut que tu bookes 1 heure de plus à chaque fois parce qu'il y a l'album qui roule. Il a également travaillé sur 5 albums d'un de mes bands préférés. Tu sais, tout est dans tout. Nomme-les. Def Leppard. Def Leppard. Dont l'album Hysteria, qui comprend les hits Love Bites et Pour Some Sugar on Me. Et Hysteria. C'est une très bonne chanson. Il est aussi derrière le hit de Bryan Adams, Everything I Do It For You. Wow, Ils ont coécrit ensemble pour le film de 1991, Robin Hood, Prince of Thieves, mettant en vedette Kevin Costner. Si jamais vous écoutez ce film-là, ce qui est génial, c'est de scène en scène, il y a des scènes où Kevin Costner, il fait « J'ai un accent britannique » et l'autre scène, « Ouais, il l'est pas. » Là, les... Des fois, il Aujourd'hui, là, je suis un Américain. Je suis fatigué! Ça dépend des scènes. Je Pas toutes les scènes, lui, il a envie d'avoir son accent. Chez moi, je suis fatigué! Hey. Ailleurs, j'ai bombé, là. Fait que ça va être... Je viens du Missouri. Robin des Bois, gars du Missouri. Son père est facteur. Donc, en 1993, après avoir vu le clip de la chanson... C'est quoi le style de Ouais. Motte Lang? Il est reconnu pourquoi? Donc, c'est du rock, glam rock, un rock typique des années 80, de la grosse, du gros drum, ce qu'on appelle le heartbeat drum, donc des chansons qui sonnent comme des battements de cœur. Ouais. Alors, mais Et beaucoup de... c'est ça, battement de cœur. Attention, le décor. De la grosse guitare. Exact. Tout ce que potentiellement un mané, mettons, du arena rock, ou tout ce que tu peux imaginer. Quand tu écoutes la chanson, puis un mané, tu fais comme là, c'est là que la pyrotechnie partait. Ouais. Je pense que c'est classic rock, le mot qui englobe tout ça. Je me fais chicaner à chaque fois que j'en parle. Non, parce que classic Mais rock, c'est que ça dépend. Nirvana dit Ouais. que c'est du classic. Classic rock, Ça dépend. c'est du Mais rock c'est qui a fait longtemps. grunge, là, Nirvana. Mais là, Ça c'est me rendu fait- classique, tu Ouais. veux dire, ouais, c'est ça. Puis ça veut rien dire Mais grunge. en Grunge, France c'est un aussi, style. il y a, tu sais, comme, Grunge, c'est pas un style. Il y a des gens qui m'ont dit c'est du grunge Nirvana. Non, non, non. Ça, c'est ce qu'on a dit d'un style de musique. On a dit le grunge, c'est aussi les vêtements. C'est une ère dans la culture populaire. Mais c'est pas du. Oui, c'est du grunge, mais c'est bien plus du pop-punk du Nirvana. Et oui, c'est beaucoup plus que du grunge. Après, Parce que comme Beyoncé a Non, mais dit. parce que Pearl Jam aussi, ils disent que c'est du grunge. Et Pearl Jam et Nirvana n'ont pas le même son. Je comprends, j'entends ce que tu me dis. Bon, alors, en 93, après avoir vu le clip de la chanson What Made You Say That de Shania Twain à la télé, il prend le téléphone et il l'appelle. Parce qu'étant donné que... Il appelle le label. Oui, c'est ça. Puis il dit, je Parce veux qu'à parler à l'époque, elle, il y avait- et il à la met l'époque, en contact pour parce les que jeunes, Chris, c'est Mutling. Quand il y avait un clip, il y avait Lynch. le titre de la chanson, le titre de la chanson, le nom du groupe ou du musicien, l'album et le label. Le label. Et lui, il a fait le label, il y avait le numéro du label, il a appelé, il dit c'est qui ça, ce madame-là, je veux y parler. Puis même si c'était pas écrit, là, il y avait les contacts pour savoir J'imagine. cette chanson-là vient d'où. Donc, il prend le téléphone, il l'appelle. Ils passent des heures ensemble au téléphone. Yeah. Ils deviennent des phone pals, I guess. Avant de se rencontrer en personne, finalement, au CMA Fanfare de 93, c'est Country Music Puis Association. c'est un mariage parfait pour les deux. Avant de tomber en amour, parce qu'ils vont tomber en amour, là, je vends le punch. Shania Twain, tu sais, pour avoir écouté sa musique, tu vois qu'elle a beaucoup, beaucoup de talent, mais c'est pas très bien réalisé. Mhm. Puis là, il y a peut-être un des producteurs les plus intelligents, les plus populaires et les plus efficaces qui s'intéresse à ta musique, qui s'intéresse à toi. Et lui, wow, il a trouvé une artiste qui va faire exploser la banque parce que une femme qui chante bien, ça joue sur toutes les radios, ça joue sur... Ben, ça, puis tu sais, j'allais en parler plus tard, mais on peut le souligner tout de suite. Son rêve, c'était de faire du pop rock à elle quand il était jeune. Ah oui, parce Avant que de chantait du faire Bryan Adams. Oui. C'était pas une cover, c'était pas du Oui. country, c'était du... Fait que là, on dirait que c'est une espèce de match made in heaven qui se passe. Et donc, bon, ils se rencontrent à un fanfare de musique country en 93. Ils se marient le 28 décembre 93, donc quelques mois plus tard. Très, C'est- très, très country de leur part. L'amour fou. En 95, Un mariage le 28 décembre, me semble que c'est beaucoup de parties de suite. Là. Céline Yo. aussi, Céline aussi, elle s'est mariée l'hiver. Je me souviens plus quelle date. Non, mais ça, gars, ça! Non, mais attends. Ça marche! Ça marche encore plus, là. Les deux marchent. Les deux marchent. Mais ça, Les c'est deux incroyable. marchent. Ça a l'air de quelque chose. Donc, Non, la lumière en arrière, c'est extraordinaire.
Ouais, c'est extraordinaire. Golden Hour, là, Non, c'est complètement Golden extraordinaire. Hour. Donc, 95. Non, mais mettons qu'on parle. Je comprends. C'est sûr que c'est pas pareil. Ça a plus de bon sens, C'est ça. pas pareil. Puis aussi, ils ont dit, tu sais, l'été, c'est plus vendeur que l'hiver. là. Pas mal. 95, Mott produit le deuxième album de Shania Twain, The Woman in Me. Ils coécrivent ensemble la majorité des chansons de l'album, à part une chanson qu'elle a écrite seule, lui a écrite seule. Et sur 12 chansons de cet album, 8 sortent en single, dont le méga hit Any Man of Mine, qui est sa première chanson à se glisser dans le Qui est top la 10 tune la plus... Billboard américain. C'est la tune country la plus rock des années 80 que j'ai jamais entendue. C'est Ouais. une tune de Def Leppard. Oui, exact. Puis là, ça commence. Il l'avait aussi un peu sur le. En fait, il l'avait pas tout sur le premier album. Mais là, commence ta passion pour les titres avec des parenthèses. Oui, parce que Shania Twain, elle aime les parenthèses. Fait que- Vas-y. Exemple. Home ain't where his heart is, parenthèse, anymore. C'est extraordinaire. The woman in me, parenthèse, needs the man in you. Surtout quand c'est Shania Label, on va mettre la parenthèse dans l'album. Non. Parenthèse. Le titre commence avec parenthèse. If you're not in it for love, fin de la parenthèse, I'm out of here. Wow. Mais ça, c'est une grosse tune. C'est gigantesque. D'ailleurs, dans les clips de Any Man of Mine, puis je pense aussi Whose Bed Have Your Boots Been Under, qui est une autre excellente chanson. Et If You're Not In It For Love, dans tous les clips, là, il est en chandail bédaine, puis là, la folie de genre, voyons donc, mystifique, et tout le temps. C'est épouvantable. Le midriff. Ouais. Fait que, grosse époque. Puis c'est une des premières chanteuses country de- qui jouait sur MTV. C'est ce qui explique sa popularité. Ah, Parce que moi, j'ai j'avais pas- sur j'ai Musique pas Plus, de j'avais à stats. Musique Ben, c'est Plus, ça, moi. le Any Man of Mine est le premier à rentrer dans le top 10 américain, mais tu sais, comme tout genre genre confondu. Puis je te dirais que, ouais, probablement que c'est avec ces clips-là, il est rentré MTV. Ouais. Que c'est ça, c'est des, je veux dire, elle est super belle, super sexy. Les tunes marchent. Puis c'est des tunes qui Non, mais marchent. je rappelle, dans les années 90, à l'époque, la musique populaire jouait beaucoup dans les... parce qu'aujourd'hui, c'est particulier parce que ce qui joue dans les centres d'achat, c'est la musique qui était populaire dans les années 2000 puis 90. Mais à l'époque, dans les années 90, la musique populaire qui jouait dans les centres d'achat, c'était la musique populaire de l'époque. Mhm. Shania Twain, quand ça jouait, je fais comme, ah, OK, ça marche, ça, c'est bon. Mhm. C'est correct. Ben, fait, c'est Gin ça. in the Bottle, un peu moins. tu sais. C'est vraiment, tu sais, je veux dire, l'album est un grand succès. Meilleur album country aux Grammys, album de l'année, révélation féminine de l'année au Academy of Country Music Awards. Fait que les prix rentrent, Parlons-en, par les contre. albums Parlons-en se vendent. de Elle monte son nombril, puis c'est épouvantable. Ouais. Veux-tu que je commence? Ouais, vas-y. Un truc que je trouve, c'est drôle parce qu'en tant que Québécois, où nous, on est, je crois, un peu plus sexuellement libéraux, puis un peu sexuellement épanouis. C'est notre côté latin. Ouais! Une femme qui a un nombril, on fait, ouais, elle a un nombril, tout va bien, tu sais. Ça me fait beaucoup rire, ce côté-là. Ici, il y a un côté aussi que je trouve particulier, c'est que quand on critique les femmes de montrer son nombril ou de jouer sur sa sexualité, c'est, il dit jamais, mais il dit souvent, c'est déloyal parce que moi, je l'ai pas. Moi, je suis laid. J'ai pas cette carte-là. Tu joues une carte que moi, j'ai ouais. pas. Ok. Il y a une jalousie là-dedans que souvent les hommes avouent pas. Mais par contre... Ou les autres femmes. Ouais! Mais oui. Ouais. Et ça m'a toujours fait rire. Quand tu chiales qu'un artiste joue avec sa sexualité, t'avoues que toi, ta sexualité, le monde ne veut pas en entendre parler. T'sais. Puis, tu sais, je veux dire, on dit jouer avec la sexualité, mais Madonna, elle est beaucoup plus loin dans jouer avec sa sexualité. Tu sais, je veux dire, là, on parle d'une fille qui a attaché une chemise en jeans ici. Mais tu sais, je veux dire, en parallèle, les Spice Girls, c'est quoi, 97 peut-être? Fait que tu sais, mais c'était la mode, là. C'était la mode de la mi-année. Les gens s'habillent de 90. même dans la vie. là. C'est Oui. ça, exactement. Mais en même temps, bon, on est toujours influencé par les vedettes. Mais oui, c'est ça. C'était vraiment comme... Elle s'est beaucoup fait shamer pour ça. Le milieu country aussi reconnaissait les sonorités pop et rock dans les chansons. Donc, c'était pas de la musique country pure. Fait que ça revient à ce qu'on disait tantôt, cette espèce de pureté qu'ils défendent alors que c'est censé être des outlaws. Ouais, cette liberté. Je dirais pas la pureté, mais souvent, Ouais. c'est quelqu'un qu'on l'a aussi souvent en stand-up. Là. Le stand-up, c'est censé être le stand-up, tu peux faire ce que tu veux. Mais dès que tu fais quelque chose qui n'est pas dans le stand-up, Ouais. on fait, Ah, c'est ben, pas du c'est stand-up! pas du stand-up. T'as une guitare, pur. il y a un Ouais. piano, puis voyons donc. Puis- Ouais. Et ça fait beaucoup. Le country, c'est le même truc. Il Ouais. faut que tu sois libre, mais pour être libre, il faut que tu rentres dans une case. Ah, cool. Ah, ouais, c'est ça. C'est très hypocrite. Ou c'est un autre truc Suis que pas ces règlements-là, suis les miens. Mhm. Bon, souvent ça, des gens de... On dit ça souvent des gens de gauche, mais ça peut être vrai pour tous les groupes. Souvent, les gens de gauche, ils n'aiment pas les lois, mais ils adorent les règlements. Mhm.
Un truc aussi que j'adore par rapport à la sexualité de Shania Twain, c'est que c'était une époque où les chanteuses étaient très, très, très sexualisées. Shania Twain, j'ai toujours senti, c'est des sentiments, là, ça vaut ce que ça vaut, c'était la seule que ça venait d'elle. Mhm. Souvent, c'était parce que les années 90, quand il y avait des chanteuses très, très, très sexualisées, tu voyais hors cadre le gros producteur avec un cigare qui fait « Hey, madame, monte tes totons, enlève tes pantalons, sois en petite culotte, ça va être vendeur. » Ben, tu sais, on en a parlé quand on a parlé de Britney Spears, qui avait clairement envie de s'amuser avec sa sexualité, mais c'était quand même une adolescente, fait qu'elle sait pas non plus tous les niveaux que... tu sais, bon, c'est délicat, là, c'est super délicat, puis c'est ça, puis il y a des gens qui prennent des décisions au-dessus d'elle, tandis que là, on a affaire à une femme. Oui, une femme, tout à fait. Qui avait des responsabilités. On oublie que c'est une femme qui est très mature à s'occuper d'une famille. Là. Exact. Fait que, tu sais, elle a déjà comme un historique, elle a une vie amoureuse, elle a une sexualité qui est la sienne, puis qui n'était pas exposée jusqu'alors. Fait que, ouais. Un autre truc aussi, ça vaut ce que ça vaut, mais souvent, les pop stars américaines de l'époque, la sexualité était très dans ta face. C'était vraiment... Comme Madonna, comme je suis en lingerie. Mais pas juste... celle qui s'inspirait de Madonna. Là. Parce que Madonna, on sentait aussi que ça venait d'elle. Oui. Moi, j'ai envie de faire un clip où il y a des croix qui brûlent. Ouais. Ça vient d'elle. Ouais. Tandis qu'il y avait beaucoup de... Tu sentais que c'est bien du monde qui va, on va faire comme Madonna, puis on va l'imposer à des jeunes femmes. Mais tu sentais que Shania Twain, ça venait d'elle. Et aussi un truc, c'était plus subtil. Et aussi, ce qui était particulier, parce qu'un truc que tu m'as déjà fait écouter, c'est son concert à Dallas. Et un truc qui est fou de son concert, c'est à quel point tout est sexuel sans qu'elle soit sexuelle. C'est-à-dire, tout le band sur scène est super beau. Tout le monde est tellement charismatique. Tout le monde est charismatique. Ouais. Genre, il y a un gars avec des gros bras, il met de l'avant ses gros bras, il est super belle femme sur scène. Le violonneux, là. Ouais. Tout le monde est beau, tout le monde est sexy, tout le monde sourit. Puis ce qu'elle met de l'avant, tu sais, la sexualité, c'est un paquet d'affaires. On se rappelle la phrase d'Oscar qui disait « Tout est sexuel, mis à part la sexualité, c'est une question de pouvoir. Ce qui est cool avec Shania Twain, ce qu'elle met de l'avant, c'est le plaisir dans la sexualité et la connexion. Tu sens vraiment qu'elle est bien dans son corps, elle est heureuse de chanter, elle est sensuelle, c'est beau. Ben, ça se traduit aussi dans ses chansons, en fait, là. Tu sais, dans le sens où, mettons, celle qu'elle a écrite toute seule, sur celle-là ou sur l'autre d'avant, qu'elle a coécrit, elle parle d'aller séduire un gars dans un bar, là. Magnifique. Tu sais, c'est ça. God ain't gonna get you for that. Fait que c'est ça. Elle s'en va voir un gars dans un bar, puis elle dit, voyons, won't you let a lady buy you a cold brew? Listen up a little, more than you dare to. Tu sais, je veux dire, comme, elle croise un gars dans un bar. Ben ouais. Fait que. Parce que plein de monde vive. Ouais. Donc voilà. Au truc ici, ce qu'on apprend chez Shania Twain, elle a du vécu. Fait que c'est un être humain qui parle de choses d'être humain. C'est pas juste quelqu'un... Elle travaille dans les bars depuis qu'elle a 10 ans. Parce qu'il y a aussi beaucoup dans la musique, il y a beaucoup des... On le voit aussi avec les jeunes filles qui chantent depuis l'âge de 13 ans dans des trucs Disney. Qu'est-ce qu'ils ont vécu réellement? Si tu as été formé pour devenir une pop star depuis l'âge de 12 ans, qu'est-ce que tu es au juste, mis à part un produit? Oui, tes relations sont bizarres depuis toujours. Oui, puis c'est pas... Il n'y a rien de genuine, il n'y a rien qui est authentique. Ouais. On sent, même si je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, on sent que dans Shania Twain, tout est authentique. Son producteur, elle a trouvé de manière authentique. C'est son image, même si des fois c'est un peu raté, c'est authentique. On a vraiment... je peux comprendre que les gens s'attachent à elle. Oui, elle a du talent comme peu de gens ont. Oui, elle a un charisme que peu de gens ont, mais tu sens, ce qu'elle me chante, ça vient d'elle, c'est sa décision. Ce qui n'est pas le cas de toutes les pop stars. C'est que ça, je pense que ça s'entend. 98 Degree, ça m'a fait 98 Degree, non, mais c'est vrai, 98 Degree, c'est complètement fabriqué, là, c'est trois gros, beaux gars qui font, on va prendre trois beaux gars, ils vont chanter les tunes qu'on dit d'écrire, puis tu sens pas que c'est... Ben c'est ça, je pense, comme je dis, ça sent dans les paroles de ses chansons, mais ça s'imagine aussi avec le parcours qu'elle a, comme tu dis, tu sais. Mais bon, alors... Mais d'ailleurs, Whose Bed Have Your Boots Been Under? C'est une petite bonne tune aussi. Comment tu te sens par rapport à ce qu'elle était? C'est une fille, elle chante la musique qu'elle veut, comme elle veut, on voit son nombril, puis ce que t'apprends, c'est qu'on l'insulte, puis on dit que c'est une dévergondée. Ça, c'est le gros sujet de grandir en tant que femme dans les années 90, là.
Tu sais, je te rappelle que, mettons, là, on parle souvent de America's Next Top Model comme étant une émission de télé-réalité hyper toxique du tournant des années 2000 parce que, ben c'est ça, tu sais, le rapport au corps de la femme était vraiment... Et encore spécial, là, je parle pas comme si les choses étaient réglées, mais c'était vraiment particulier, là, tu sais, je veux dire, tu te faisais dire que tu étais overweight à partir de 130 livres. Ouais, on le voit dans les magazines, là, ils disent « Oh mon Dieu, Britney Spears, elle se laisse aller. » Et c'est une femme tout à fait adéquate. Et, aussi, parenthèse, même si elle prend un peu de poids, elle fait ce qu'elle veut, mais il y a de quoi de particulier, il prenait des femmes très minces, puis il disait que s'ils étaient grosses, meilleure manière de fucker une génération de femmes. Je me souviens, une année, le magazine Glamour a fait une couverture, je sais pas c'est en quelle année, mais ils ont pris une femme dite ordinaire, OK? C'est une des plus belles femmes que tu vas avoir vues de ta vie, mais c'est pas une mannequin, elle avait un autre métier, je me souviens plus qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie. Puis c'était une photo, je pense, en sous-vêtements ou en maillot de bain, peu importe. Puis ça se voulait, c'est ça, genre groundbreaking, là, dans le sens que là, on tue la une, checkez bien ça. Elle est assise et elle a, là, je pense, le plus petit bourrelet que tu as jamais vu de ta vie. Juste un pli-ici, un petit genre Pucci. Et là c'est dégueulasse. Moi, j'étais à l'épicerie, puis là, je viens de m'en va manger, puis je vais vomir. T'as-tu vu ça? Ça m'a vraiment marqué. Je pense que ce qui m'a sauvée, c'est que les gens dans mon entourage étaient pas comme ça. Tu sais, comme moi, comme ma famille, mes amis, tu sais, puis même j'ai fait de la danse longtemps, ça peut être un milieu qui peut être spécial. J'ai toujours été entourée de gens super rationnels puis avec le cœur à la bonne place. Fait que j'ai jamais senti que, mon Dieu, j'étais d'une laideur puis que je méritais pas de vivre puis que personne n'allait jamais m'aimer, là, tu sais. Fait que c'est une chose. Mais je me souviens quand j'ai dépassé 130 livres puis j'ai fait « Oh, Christ! » Oh, c'est dans ta tête, là. L'espèce de chiffre fatidique. Mais tu sais, en même temps, fallait que tu sois super mince, mais il fallait que tu aies des hosties de grosses boules parce que la mode, c'est les hosties de grosses boules. Mais t'es comme, comment je peux faire pour avoir des grosses boules, mais peser 100 livres, tu sais? Ouais, c'est comme si tout ça, c'est une manière de vous contrôler puis vous briser puis mieux vous manipuler. Oui, c'est comme si c'était ça. On pourrait croire ça. J'aimerais revenir aussi quand on dit que Shania Twain utilise sa sexualité. Moi, un de mes grands idoles, un gars que j'ai trippé quand j'étais adolescent, c'est Jim Morrison. Et sans je veux dire, Jim Morrison est aussi sexualisé que Britney Spears. Ben oui, vraiment. Parce que les hommes aussi bénéficient de ça. Oui, vraiment. Mais tu sais, je pense aussi, tu sais, on a parlé de c'était les Spice Girls aussi, un peu dans la même époque, qui ont commencé. Puis je pense qu'une des clés de la popularité des Spice Girls, c'est, là, je comprends, tu vas me dire encore, là, c'est 5 pétards, là. Puis il n'y en a pas une, tu sais, je veux dire, grosse ou whatever. Mais ça restait 5 filles différentes. Tu sais, pour revenir tantôt quand je disais, moi, je Shania Twain, juste le fait qu'elle était brunette, j'étais comme, waouh, c'est différent. Tu sais, il y a une raison pourquoi les milléniaux, je peux comprendre pour les milléniaux, on dit souvent diversité. Puis des fois, c'est un peu bizarre. Il y en a, calmez-vous. Parce que nous, dans les années 90, il n'y en avait pas. Mais zéro, là. Non. Oui, exactement. Fait que je pense aussi, c'est pour ça qu'ils ont été aussi populaires que tu avais 5 filles avec 5 personnalités différentes, puis ils étaient toutes aussi légitimes les unes que les autres. Fait que ça, c'était quand même rassurant. C'est fou à dire, mais en tout cas. Bref. Donc voilà, l'album qui a réellement mis sur la map Shania Twain. Elle devient une vedette internationale, elle devient millionnaire, tout va bien. Mais là, es-tu capable de le refaire? Es-tu capable de le refaire? Je sais pas. Es-tu capable? Pow! Come on over. Come on over, 1997, donc un second album. Peut-être la couverture d'album la plus 1990. Je sais que, je pense que c'est Trana Wintour qui a fait un Reels là-dessus. Xavier Dolan, on dirait que c'est... C'est-tu fait dans genre, tu sais, word art, là? Ouais. Mais juste la photo aussi, Xavier Dolan, elle adore cette photo-là. Là. Oui, surexposée. Oui. Ouais, non, c'est vraiment... Toi, Julien, t'es jeune, t'es né après ça. Quand tu vois ça, tu dis ça, c'est les années 90. Les années 90, non, je trouve que l'autre faisait plus années 90, même fin 80. T'entends? Oui, c'est vrai. Mais c'est ma préférée à date, d'où. Ah, c'est hot, là! Bien, cette femme, ben oui. Bon, alors... Très photo dans une salon de coiffeur. T'as raison. Ça fait vraiment... mais dans les salons de coiffeur, c'est pas... Le service exposition n'est pas volontaire, c'est juste que ça a été au soleil pendant, genre, 2 décennies. Il y a juste plus de couleur sur le poster.
Donc, c'est le deuxième album qu'elle coécrit entièrement avec son conjoint. Mutt Lange. Mutt. Et ça va devenir le 7e album le plus vendu de tous les temps. Yo. Il est en sandwich entre Hotel California des Eagles et Rumors de Fleetwood Mac. Donc là, on assiste encore plus à un mélange très clair là, du country avec le pop, le rock. Les sonorités pop-rock sont encore plus fortes que sur l'album précédent. On y retrouve les succès. Man, I Feel Like a Woman. C'est pas un succès, c'est des classiques, là. Puis Man, il n'est pas entre parenthèses. Hein. C'est Man, point d'exclamation. Man! Man! I feel like a woman. I Feel Like a Woman. Et elle a ce look-là dans Point le clip. d'exclamation. Oui, ça, c'est le look du vidéoclip. Ouais. Mais là, on le voit pas parce que c'est derrière le... Et ce qui était cool de ce vidéoclip-là, ce qui est très... Corrige-moi si je me trompe. Elle disait, moi, souvent, je voyais des vidéoclips, il y avait plein... C'était des... Elle aime beaucoup le glam rock. C'était souvent des gars habillés avec des pitounes autour. C'est dit, je vais faire l'inverse. Moi, ça va être moi qui vais t'entourer de pitounes hommes. Ben, en fait, le clip est une parodie directe de Robert Palmer, Addicted to Love. Wow. Une tonne des années 80 où, justement, lui, il chante au milieu, puis t'as des mannequins aussi typiques des années 80, une espèce de cheveux courts, lichés, tu sais, les épaulettes, machin. Puis il joue des fausses guitares, tu sais, c'est juste des madames qui sont comme, vraiment comme aguichantes, puis qui jouent. Fait qu'elle dit, moi, je veux ça, mais en gars. Fait qu'elle a des gars en pants de cuir, en chest, qui font semblant de jouer de la guitare, juste comme avec des astis de mâchoires, là, tu sais, ben Et ironiquement, ça fait que tous les homosexuels ont fait ça, j'aime ça. Ben aussi, J'aime la madame, puis j'aime les messieurs. Je veux dire, Man, I Feel Like a Woman, je pense que ça parle aussi à des gens qui sont sensibles à ça, justement, comment ils se sentent en dedans. Mais on retrouve aussi encore des grandes chansons avec des parenthèses. Yes, on y va. I'm holding on to love, parenthèse, to save my life. C'est extraordinaire. Ah, d'ailleurs, récemment, je pensais à toi parce que par rapport à la joke des parenthèses, qui est un truc qu'on a, dont qui parle. C'est quoi le podcast de Toon? Rob Orvilla. Oui. C'est 19 Song of the 90s. C'est ça, il en parle là-dedans, justement, quand il parle de Shania Twain. Mais récemment, j'écoutais la bande originale du film Hairspray. Don't judge. Chacun ses passe-temps. Non, John Waters, c'est un héros. Oui, je comprends. OK, parfait, super. C'est un de mes héros. Il est extraordinaire. Merveilleux, super. Alors, j'écoutais la bande sonore du film Hairspray. C'est lui qui est célèbre. À tous les 6 mois, il y a une de ses stations qui devient célèbre. Oui, ben oui, il y en a une. Qui est, oui. si tu vas chez quelqu'un puis elle n'a pas de livre, faut la porte. Qui est extraordinaire. C'est comme ça qu'on va éliminer les gens pas intelligents. Qui est extraordinaire. La chanson, le musical s'appelle Hairspray. Il y a une chanson qui s'appelle, parenthèse, It's, fin de la parenthèse, Hairspray. Qu'est-ce que s'appelle ça, Hairspray? C'est une parodie aussi, mais il niaise. Là, je comprends. Mais je pense que Solange, la sœur de Beyoncé, elle a une tune qui s'appelle Time, entre parenthèses, Is. J'adore. Ouais, c'est extraordinaire. Là, tu vois ici, on a aussi Don't Be Stupid, parenthèse, You Know I Love You. Oh. Ça, c'est quand même cute, tu sais. Mais on a un autre point d'exclamation aussi. On a Rock This Country. Wow. Rock This Country. Je le dis tout bien avec le point d'exclamation. Il y a aussi une de nos tunes préférées, puis que je sais que ton amie Catherine Levac aime beaucoup aussi. Honey, virgule, I'm home. Oui, aussi. c'est une tune d'une fille qui a une mauvaise journée. Whatever you do, point d'exclamation, don't! Point d'exclamation. Ça, c'est bon, Chris. Whatever you do, don't! Whatever you do, don't! Elle est extraordinaire, Shania Twain. Elle est extraordinaire. Puis excellente en concert. Si vous sur YouTube, allez voir, là, elle est excellente en concert. Ou dans la vraie vie, là, mais c'est plus facile YouTube, c'est moins cher. Elle a un bon special télé aussi avec les Backstreet Boys et Elton John. Wow. Quelle époque quand même. Man, I Feel Like a Woman, That Don't Impress Me Much, You're Still the One, et From This Moment On. Qui est la toune de mariage. La grande toune de mariage. Et d'ailleurs, je veux juste dire, message, appel à tous, arrêtez de m'envoyer le TikTok. Parce que ces temps-ci, il y a un vidéo TikTok vraiment populaire que c'est une fille qui se marie chez eux dans sa cour. Là, elle a l'air de sortir de sa porte patio. C'est sa décision. Et dans le cadre de porte de sa porte patio, elle tient un mic. C'est une bonne idée. Non, parce que donc, tout va bien, là. C'est sa journée. C'est sa journée. C'est sa journée. Elle a décidé de faire ça. Il y a comme la petite enfant bouquetière, là, puis elle part pas sur le cue. Fait que là, il dit comme « Calisse, avance, genre. T'es pas sur le cue de la toune. » Et là, la toune part, mais c'est elle qui la chante. Puis elle remonte son balcon, qui est l'allée de mariage, vers son mariage en chantant elle-même « From This Moment On ». Ce qui n'est pas dit, mais on l'a appris par la suite. Toute l'idée de son mari. Mais là, c'est parce que le monde... Non, mais son époux, il voulait. Steph, c'est sûr, si tu te maries, c'est exactement ça. Puis je suis comme, pour vrai, oui. Je sais pas, mon amour. Ouais, dire à un enfant « Ah ouais, avance, tabarnak », complètement, oui.
OK? Puis chanter. Puis dominer ton époux. Parce que ton époux, il veut pas ça. Là. OK, on fait ça. Toi, tu m'attends à l'hôtel. OK, on fait ça. Moi, Si tu portes... From this moment. OK, on fait une affaire. Tu fais ça. Si tu portes la robe de mariée à la lutte qu'on a vue. Là. C'est juste Oui, deux juste oui, fils blancs qui Oui. couvrent mes mamelons. oui. OK, on choisit oui. chacun un C'est- élément. Faut chacun donner du sien. Moi, je décide comment tu t'habilles parce qu'on est progressiste. Puis moi, je peux chanter ce que je veux à Oui. partir de là. Oui, oui, oui. Ouais. Imagine, t'invites les gens à ton mariage. On se dirait comme, tu sais, ça va être une petite belle journée. Puis c'est juste moi qui chante pendant 8 heures. Ouais. Le monde, au début, ils regardent leur monde. Ils font, c'est ça longtemps, man. Puis on les nourrit pas. On les nourrit pas. Oh oui. Dans les mariages, là, nourrissez pas le monde. Oh. Voulez-vous du vin? Non, j'ai pas mangé depuis 8 heures. M'a tombé dans les pommes. Ah oui, mais c'est l'heure du cocktail. J'ai faim. Donne-moi du pain, quelque chose. Pour vrai, je pense qu'il m'a tué le serveur puis le faire cuire. Manger une bouchée grosse de même. Bon. OK, il y a aussi la chanson You're Still the One. Moi, tout le monde, tu sais, From This Moment On, c'est un classique de mariage, mais ma balade préférée de l'album, c'est You're Still the One. You're Still the One fait référence aux critiques qu'elle et Mott ont reçues en début de relation à cause notamment de leur différence d'âge qui est de 17 ans. Matt Lang avait 15 ans quand ils se sont rencontrés. Il produisait ici des si avec 15 ans. C'est un avec des prodige. boutons. C'est un prodige. Back in black! il produisait puis il mangeait de la slush. Ouais. Elle a vu le jeune de 15 ans. Ouais. Mm. Ah, Il sniffait des nerds. et les bonbons en Un plus. moment en poudre. Hum. La guitare à gauche! La guitare à gauche! À gauche! Cache-moi ça à gauche. Ça à gauche! Ça va être un hit! Julien va triper. On entend juste à gauche, mais C'est voulu! c'est mon legacy. Oui, c'est mon legacy. OK, dans la foulée promotionnelle de cet album, Shania va participer à la première édition du spectacle télévisé que je t'ai présenté. En passant, on a fait qu'on parle jamais des 90. À l'époque, ils devaient gérer à chaque mois Playboy qui t'appelle pour Je fais poser. comment? Ah ouais, monte tes totons, on va te donner 2 millions. Comment? Non, je vais montrer mes totons. Pourquoi pas? Monte tes totons! Parce qu'à l'époque, c'est ça. Playboy, Ben oui. il achetait, il donnait un cachet Ben oui. à des superstars Ben oui. pour montrer leurs totons. Aujourd'hui, on fait des podcasts. À l'époque, on montrait les scènes, on montre nos problèmes. Donc, elle participe à la première édition du spectacle télévisé que tu as adoré, le VH1 Divas Live, aux côtés de Mariah Carey. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on dit Shania Mariah. C'est peut-être je sais pas. On est francophones, on est mêlés. Mariah Carey. Céline Dion, Gloria Estefan. Alors, et hier, on a vu des anglophones essayer parce qu'on était pour trouver des à couple ouvert, on voulait trouver d'autres marques avec qui s'associer. Et des anglophones qui disent couple ouvert, je le recommande. Couple ouvert! Ah ouais. Ah ouais. C'est bon. Il prononce chaque mot. Oui, c'est beau. Chaque lettre. Vu qu'il prononce chaque lettre, Bert. on n'entend rien. C'est juste des Ouais. lettres l'une à la suite Ouais. de l'autre. Donc, gros show, VH1 Divas Live. Là, je pense que si vous cherchez sur YouTube, vous allez le trouver. Il y a Aretha Franklin. Il y a Aretha Franklin. Ça culmine avec Aretha Franklin, mais ça culmine surtout que pendant le générique, t'as Aretha Franklin qui se met à comme faire des outbursts, là, tu sais, genre pousser la vocalise. note. Puis là, elle dit comme embarquez avec moi. Personne embarque sauf qui? Céline. The OG, Céline Dion. Céline. Puis ils Ah, font- pas peur. les deux sont comme. Ça va être une montée, c'est malade. Deux légendes. Légendes. Ben, toutes des légendes, en fait. Mais il y a un moment, un legendary moment. Aretha Franklin Pendant a le peut-être plus générique, marqué. qui passe à côté. Juste aussi, elle a marqué. Rien envie à Shania Twain, mais. Non, Aretha non, Franklin, mais je elle a veux dire, marqué non, mais l'histoire c'est de la musique. OG, là, tout le monde l'accueille en faisant comme reine-mère, là, tu sais. C'est comme si Ginette. Ah, non, je pense qu'Aretha Franklin est plus importante que Ginette Renault dans l'histoire de mais la au musique scale, populaire. on a pas ça au Non, scale il n'y a du pas de Québec. scale. Non, mais tu- Arrête de dire scale parce que c'est deux grosses, là, mais non. Non, c'est pas pour ça que je disais ça, mais je veux dire, comme, mettons, son analogie québécoise, ça serait pas Ginette Renault. Mais une qui compose puis qui écrit aussi. Mais puis c'est une comme qui- parce que ça me fait penser à quand Céline elle a fait les plaines avec Ginette. C'est Je pour ça que je veux dire comprends ça. ça. Mais Aretha Franklin, c'est quelque chose. Là. Oui, Oui. oui. Le gars qui étudie la musique, il est avec moi. Là. Le gars de R&B, Aretha justement. Franklin, oui. Le gars de Le gars de R&B. Tu sais, la musique qui a marqué, qui a changé toute Toute la musique, façon de faire la musique. la musique là, sur la planète. La façon là. de chanter Oui. de tout le monde. Oui. Le beat, tout. Là. L'année d'après, en 99, là, ça c'est très niché, là, mais c'est le lancement de la campagne Color Stay de Revlon qui reprend le clip de Men I Feel Like a Woman.
Et on voit, c'est un rouge à lèvres liquide. Et ça a tellement marqué mon imaginaire, là. C'est un rouge à lèvres liquide. Et on voit Shania lancer, elle ouvre le rouge à lèvres, puis elle pitch le tube comme ça. Puis là, le rouge à lèvres, encore là, animation des années 90, sort du tube et s'en va se déposer sur des lèvres. Il y a des lèvres, là, tu vois des lèvres, plus ça fait... T'es épouvantable. Ouais, non, T'es épouvantable. T'en as acheté? Ils t'ont eu? Ils t'ont eu avec ça? Hey! T'as encouragé ça? Hey! Okay. Puis tu sais qu'est-ce qui arrive avec ce petit rouge à lèvres-là? Parce que ça dit Color C, parce que c'est censé comme durer toute la journée. Là, ils disent comme tu mets ça le matin si tu y penses plus. Mais sauf que des affaires de même, c'est que ça assèche vraiment les lèvres. Puis là, plus ça assèche, puis plus tu parles, puis plus la journée avance, plus tu te retrouves avec juste comme un espèce de tour de rouge à lèvres bien sec. Fait que là, moi, je suis genre en secondaire 1, puis j'ai l'air d'un clown en mathématiques à cause de ça. Mais genre, cauchemar, là. Puis là, vu que c'est Color Stay, tu peux pas juste mettre de l'eau. Ça part pas. Non. T'es pogné Puis là, avec. en plus, moi, je me dis, je vais mettre le stylo rouge 600. Ben oui. Puis là, c'était pas super. Magnifique. Mais c'est la même année que j'ai lancé mon site web, Shania Zone. Oui, il est encore en ligne. Ben, il est en ligne sur le Internet Archive. Qu'on comprend. Mais ouais, fait que c'est là que j'ai commencé à documenter La sa vie vie de Shania Twain. et en faire un fan site. Aussi- On faisait ça dans le temps, truc dans qui- les débuts de l'Internet. On Un faisait truc ça. qui est particulier de Shania Twain, elle est tellement motivé, il est tellement concentré, il est tellement enregistré de la musique, faire de la tournée, faire de la promotion. Elle n'a aucun scandale. Il se passe rien dans la vie de Ben, Shania. elle s'est aussi trouvé un mari très tôt avec qui elle collabore puis qu'elle fait tout, là, tu Ça sais, je aide. veux dire, fait que... Ça aide. Et ouais, vraiment. Elle est Puis occupée. Elle est, elle est elle au a aussi Japon. un niveau de maturité, tu sais, elle est pas comme, je passe à go d'un bar, elle l'est faite toute Puis j'ai trouvé mon ça plate, enfance, ouais. puis j'en ai revenu, là, de me torcher à 1h du matin. Fait que ouais. Fait Puis, qu'on dirait que là, et Motleng aussi. Il l'a fait, le faire de la Oui, coke avec des prostituées. AC/DC, Avec des prostituées, ouais, je pense. c'est ça. Le but de faire de la cocaïne, si tu le fais pas avec ACDC, tu le fais avec des prostituées. Moi, je sous-entends. C'est plus le fun. Hey. C'est plus le fun. Moi, Que le faire avec deux Australiens habillés parce en. que là, tu fais juste ajouter des niveaux de criminalité, puis là, De quoi, c'est pas criminel. C'est criminel. Bah, toi, là, quand tu t'es le penses. client, t'es criminel. Ah ouais? Ouais. OK. Être travailleuse du sexe ou travailleur du sexe, c'est décriminalisé, mais le client, c'est pas décriminalisé. Le genre, comme ils disent. Fait que, pour moi, peak, je pense que peak Shania Twain, Come On Over, 97-99, on est dans les sommets. Puis là, j'ai pas mis comme tous les prix, parce que là, tu sais, le tournée, les fameux shows, pire le de l'em- show à c'est aussi le Dallas, pic de l'Empire américain culturellement. OK, Ben ouais. OK. Ben, premièrement, Internet est là, mais pas vraiment. T'as encore les gros médias qui contrôlent. C'est Bill Clinton. Bill Clinton, c'est pas mal... il était super populaire. Oui, il y avait Monica Lewinsky, mais c'était avant le 11 septembre. Ouais. C'était avant qu'Internet prenne le contrôle. C'était l'hégémonie américaine. C'est à l'époque où, quand tu disais ça, c'est une vedette, elle était connue dans le monde. Ils savaient t'étais qui en Ouganda, au Vietnam, au Missouri, au Québec. C'était ce qui pue. Là. Il y a plein de petites niches. À l'époque, quand elle était populaire, tout le monde te connaissait. Là. Ben, tu sais, 99, je pense que c'est la grosse année de J-Lo, Jennifer Lopez, Ouais. les grosses années de Will Smith en tant que rapper, C'est à l'époque où Enrique Iglesias. c'était avant le déclin de l'Empire. Avant le 11 septembre. Où tout le monde, c'était avant aussi la guerre en Irak. C'était avant que le monde disait oh, On était plein d'espoir, ce que tu veux dire. Le bug. Ouais. L'arrivée du... on en a parlé quand on a parlé de Britney Spears, mais quelle époque. Ouais. Suite à la Non, mais naissance c'est une de... vraie affaire. Tu sais, aujourd'hui, tu peux être super populaire, mais il y a plein de monde qui ne te connaissent pas. Ouais. Il y a des niches. À l'époque, tout le C'est monde savait qui Oui. était Shania Twain. Oui, tu dominais, c'est ça. Tu étais dans les publicités, tu étais dans les shows télé, tu t'infiltrais partout. Ouais. Comme Céline l'a si bien fait aussi. Ouais. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne savent pas c'est qui Sabrina Carpenter. Ah ouais, non, c'est Même ça. si elle joue à guichet fermé, sa musique est écoutée. À l'époque, c'est une vraie affaire. Là. Ça jouait quand tu étais populaire, tu étais inévitable. Tu étais partout. Tu étais dans les pharmacies, au centre d'achat, quand tu allais au hockey. Des magazines. Ouais. Alors, suite à la naissance de leur fils, Eja. Quel nom épouvantable. Jamais demander à des vedettes de donner des noms d'artistes. De noms de bébés, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Les deux vedettes ensemble, d'avoir une loi, c'est l'État qui donne le nom. C'est toujours épouvantable. C'est tout le temps spécial. Ouais. Ouais, on l'a appelé. Puis l'enfant, On l'a appelé Beethoven. Come l'enfant, on. il hérite pas toujours du charisme de ses parents. Fait que Pas là, il y a toujours. un nom fucked up. Puis il devient, a l'air Puis il devient comptable.
Ouais. Ouais. C'est pareil. Hein. Oh mon Dieu. OK. Donc, suite à la naissance de Edja en 2001, le couple collabore toujours ensemble pour l'album Aussi, subséquent. deux vedettes Up. qui font un enfant, ce qu'ils font, c'est nous, on veut un enfant, on veut qu'elle soit une grande vedette, mais on veut pas non plus mettre une pause sur notre carrière. Fait qu'on va continuer à faire nos projets, puis c'est sa nounou qui va l'élever. Oui, ça, c'est une autre affaire. Donc, on sort du Come On Over Era, mais là, j'ai pas les autres, j'ai pas les autres disques, fait que vous allez juste apprécier mon T-shirt. Donc, le couple collabore toujours ensemble pour l'album Up qui voit le jour en 2002. Non, c'est pas Up, c'est Up! Up! Parce qu'il y a un point d'exclamation. Up! Puis là, on dirait qu'il pousse une coche trop loin on mélange les genres. Tu vas me suivre, tu vas comprendre. Il y a 3 versions de l'album qui sortent en même temps. Une version avec un disque rouge, où les chansons sont des versions pop d'elles-mêmes. Une version avec le disque vert, où là, c'est les mêmes tunes, mais version country. Et attention, une version avec le disque bleu, où là, c'est les mêmes chansons, mais dans un style inspiré de films bollywoodiens. Wow! Et tu sais ce que ça veut dire? Ça, c'est la période où quand un artiste est tellement populaire que le label se dit comment on peut faire le plus d'argent que ses fans possible. Parce que si tu lances 3 versions du même album, ses fans vont acheter 3 albums. Fait que déjà qu'à l'époque, avoir un album, ça coûtait 20$. Les labels, ils se sont dit, c'est pas assez de demander aux gens 20$ pour 3 bonnes tunes. On va leur demander, dépense 3 fois 20$, c'est-à-dire 60$ plus taxes pour avoir les mêmes chansons. Et le monde le faisait. Là, après, Napster est arrivé. Ça a détruit la musique. Ah, comment ça? Ah, on l'a pas vu venir! On fait juste fourrer le monde depuis 25 ans. Ouais. Puis c'est ça, on avait, pour écouter la musique qu'on aimait, soit qu'il fallait attendre à la radio longtemps, soit qu'il fallait attendre en écoutant Musique Plus ou MTV ou Musimax longtemps, ou soit t'achetais le disque puis c'était extrêmement cher, là, versus mettons, le salaire minimum de l'époque, tu sais. Donc, anyways, sur ces albums, on retrouve... C'est rire du monde de faire une version Bollywood d'un album. Là. C'est rire du monde. Quand t'es une Canadienne anglaise blanche. Oh oui, c'est rire du monde. C'est un peu... C'est rire du monde. Mais ça, c'était aussi la grande époque de l'appropriation culturelle sans gêne. Là. C'est comme Gwen Stefani avec toute son époque de filles japonaises. Là. Oh, mais comment on dit l'appropriation culturelle? Je veux dire, si t'aimes de quoi, t'aimes de quoi? Je comprends, mais à un moment donné, c'est... réussi, tu sais. Ben, c'est parce qu'ils disent tout le temps comme une façon... Il y a une différence entre rendre hommage, triper sur quelque chose, puis juste comme milquer financièrement des références culturelles qui t'appartiennent pas, puis qui te rejoignaient pas il y a 2 secondes. Bon, mais sur ces albums-là, on retrouve les chansons I'm Gonna Get You Good, Up et Forever and For Always. Et là, c'est drôle parce que tantôt, je cherchais sur Google parce que, si je me souviens bien, Forever and For Always avait été utilisé dans des pubs de Glade. Tu te souviens-tu? Non. Glade, c'était les trucs que tu pouvais brancher dans le mur ou après ça, ils ont fait des petits diffuseurs. C'était du parfum pour la maison, mais ça sentait fort. Ah bon? Je pense que ça existe encore. Il y en a qui mettent ça dans leur char. Tu sais, quand tu rentres dans un taxi puis il y a ça, t'es comme, tabarnak, tu passes ta journée là-dedans. Chris. Puis j'ai pu trouver la pub, j'ai pu trouver aucune référence à ça. J'étais comme, c'est un cauchemar que j'ai dans ma tête. Je pense que oui. Mais non, parce que je me souviens qu'un moment donné, j'en ai parlé avec David Bocage, puis il était comme, hey, ça, c'est la toune de parfum de maison, puis j'étais comme... Ah, j'y crois. Oui. Toujours coronatiste. Toujours coronatiste. Puis un peu musicien, puis bon, Ouais. j'étais comme, c'est ça? J'ai pas rêvé, Fait que là. sais-tu quoi? Depuis que je sais que David Bocage a vu la même chose, j'y crois. Mais je pense, puis là, peut-être que je l'embarque dans mon cauchemar, peut-être que dans mon cauchemar, il y avait aussi David Bocage qui me disait, je sais de quoi tu parles. Mais s'il y a David Bocage, c'est plus un cauchemar. C'est vrai, t'as raison. Donc, vous me direz si vous le trouvez. Là, je l'ai pas trouvé. 2004, on lance un album Greatest Hits parce que là, on vient de vivre Up. Ça a bien fonctionné, mais clairement pas autant que Come On Over et The Woman in Me. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Greatest Hits. Oui, parce qu'à l'époque, t'avais pas Spotify, t'avais pas iTunes. Fait que là, pour le prix, on vient de le dire, d'un CD qui est cher, mais là, t'as 10 ou 8 ou 12. À l'époque, c'était vendu pour vrai, les Greatest Hits. Là. Je crois que un des albums les plus vendus de l'histoire, c'est le Greatest Hits des Eagles. Je pense que c'est en 2e ou 3e, parce que je pense que c'est quand Thriller est devenu l'album le plus vendu de l'histoire, ils ont battu les Eagles. Ouais. Il y a aussi Crossroads de Bon Jovi, qui est un ramassis de... Et aussi le Greatest Hits des Doors, hormis les Doors, ça a map, les années 90, je me souviens. Love That For Them.
Mais elle lance un Greatest Hits en 2004, mais il y a aussi... Peut-être que je me suis trompé. Mon erreur. Ils ont mis ça avant. Des fois, on essaie des affaires. Il y a aussi un fait important, c'est qu'en 2003... Ah oui, c'est ça. L'année précédant le lancement de l'album Greatest Hits, Shania contracte la maladie de Lyme via une tique sur son cheval. C'est l'affaire la plus country et riche que j'ai jamais entendue. Son cheval, là. Oui. Wow! Oui, il y avait une tique qui avait la maladie de Lyme sur son cheval et elle a été piquée pendant qu'elle faisait du horseback riding. Wow! Mais ça, c'est une horrible maladie qui a notamment affecté ses cordes vocales. Ouch! Alors, elle ne chante plus comme avant. Wow! À ce jour, elle ne chante plus comme avant. Oui, ça, on l'entend. Oui. Puis, fait que ça explique aussi le lancement de l'album Greatest Hits parce que là, tu viens de vivre ça. Regarde, on va sortir l'album Greatest Hits, puis ça va être ça. Mais ce sera également le dernier album produit avec son époux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le couple se sépare en 2008. Comment ça? Mott quitte Shania pour sa meilleure amie et adjointe Marianne Thiébaut. Pimp. Et le divorce se conclut en 2010 pour faire référence Oui, à ton c'est couple long. que tu as croisé. Fait que 2 ans de... puis aussi, eux, ils ont quand même une espèce de... Ils ont des contrats intenses puis des droits d'auteur spéciaux. Puis, pardon. Je m'en vais me faire vacciner pour le VPH tantôt, ça me rappelle. C'est gratuit en ce moment. Vous pouvez vous aller sur Clic Santé puis prendre votre rendez-vous. Donc, et le divorce se conclut en 2010 et dans un revirement de situation absolument incroyable, Shania forme aujourd'hui un couple avec l'ex-conjoint de Marianne, Frédéric Thiébaut. Ils se marient en 2011. Wow. Couple switch. Couple switch. Switch de couple. Wow! C'est hot, hein? Mais j'ai vu ça avec Chloé Robichaud et Catherine. On fait un switch de couple? Ouais. Puis toi, tu finis avec qui? Chloé. Puis moi, je suis avec Catherine? Ouais. OK. C'est le fun. Je suis pas sûre. C'est le fun pour tout le monde, à part les deux. À part celle qui se Chloé retrouve et avec toi. Catherine. Non, mais je veux dire, parce que Chloé est pas hétéro, là. Non. Puis moi, c'est ça aussi. Mais c'est plate C'est Catherine pas- aussi, ouais, parce que je c'est suis pas gay. C'est plate pour tout le monde. C'est plate pour tout le monde. Les deux couples qui baissent le moins. Ma nouvelle conjointe, elle me dit bon, ben c'est le moment où on a du couple, du sexe lesbien. Puis là, je suis comme oh, j'avais pas pensé. Chloé va jamais avoir travaillé de même de sa vie. Je dans le travail. Eh oui, fuck it. Je veux pas passer de ça que c'est imbécile-là. Moi, je montre des films. T'as-tu vu tel film? Oui! Je suis réalisatrice. Je l'ai vu, le film, Thomas. T'as-tu vu The Town? Ouais, OK, oui. Ah, on écoute Taxi Driver? Non, Thomas, on n'écoute pas Taxi Driver. Oh my God. Et on voit qu'il explique le cinéma à Chloé en couple. C'est cool. Ouais. T'as-tu vu la photo? Oui, non, j'ai vu la photo. J'ai une idée. À ce soir, on se commande du chinois, puis on écoute les 2 Kill Bill. Ouais. Regarde, je suis plus capable, man. Arrête de m'expliquer. Donc, suite au lancement de l'album Greatest Hits, le divorce, la maladie de Lyme. On écoute des films lesbiennes. Je le gâche comme ouh. Let's go, filles! Ben ouais, vas-y, ben ouais, ça te tente, ça te tente. Ah, Thomas, come on. J'étais un allié. Come on. Je suis membre de la communauté. Je suis membre de la communauté. Je suis un allié. Yo, Chloé et moi, c'est le meilleur couple, man. Excuse Catherine, je sais qu'elle est plus en amour avec toi, mais bon, c'est plus drôle, c'est avec moi. Oh, man. Tu vas sortir avec quelqu'un qui va avoir des plus beaux sauts que toi, moi. Ouais. C'est très... Elle va avoir ses complets sont plus beaux que les tiens. Bon. Alors. Moi, je dirais tout le temps, once a Levac, always a Levac. La dirais call. C'est vrai, pas ouais. Ah ouais, tes gars peuvent garder le même nom de famille. Ah ben. Bon. Alors, elle prend une pause de la musique jusqu'en 2012, où elle retourne à la scène avec un spectacle revue de sa carrière à Vegas. As you do, tu sais, quand tu veux Parce que repartir. tout le monde imite Céline. Céline, comme on a parlé dans l'épisode de Céline. Un spectacle intitulé Still the One, donc chanson qu'elle avait à l'époque dédiée à sa relation avec Mott, mais qu'aujourd'hui, en spectacle, et pour l'avoir vu en spectacle il y a 2 ans, a dit que maintenant c'est une chanson au sujet de sa relation avec le public. On y croit pas, ça. On y croit pas, hein?
Ça fait mal, hein? Ben oui. Ça fait mal. Mais quand- Non, ça, c'est notre relation à nous autres, hein, la gang? C'est dommage qu'elle ait pas un album Fuck mon ex. C'est vrai. T'as raison. Peut-être qu'il l'a un peu, parce qu'elle a lancé 2 autres albums après, Now et Queen of Me. Queen of Me, c'est... Moi, j'ai vu la tournée Queen of Me, donc, au Centre Bell, il y a 2 ans. Puis je t'avoue que... Ouais, peut-être... Elle n'est pas trop dans le... Ça aurait... Ouais, un revenge album. Mhm. Mais c'est parce que là, tu sais, c'est tough, parce que t'avais un des meilleurs producers puis auteurs-compositeurs que la Terre a porté. Ouais. Tu fais un revenge album, puis il sonne mal. tu Ouais, sais. parce que oui. Fait que là, ça, c'est... Là, lui, il fait... Ironiquement, ha, ha. que Taylor Swift a basé une grande partie de sa carrière là-dessus, se venger de Oui, ses ex. oui, ben, gars. Pas de problème avec ça, mais je veux Non. dire comme... Au contraire, c'est génial. Oui, absolument. Lemonade aussi, de Beyoncé. T'as pas son ex? Je comprends, mais c'est quand même un revenge album. C'est un revenge album si tu restes Ben, avec? il y a de quoi de particulier que c'est un revenge album, mais avec ça, il s'est payé un yacht. C'est quand même. Parle-moi. Parle que j'ai La fourré bouffe dans le frigidaire! C'est ça que... Oui. On vit dans la même maison, dans le même Ah ouais, compte en banque. parle-en de Becky. Eh oui. Mais c'est Donc- un revenge album si l'autre album de Jay-Z après, c'est lui qui s'excuse pendant tout l'album aussi. Tu sais, il y a ça. Ah, c'est bon. Ouais, c'est rare Un de vendre. sorry album. Quand faut que tu... Oui. Faut que tu fasses un sorry album. Ouais. J'aime ça. Fait que les albums Now, Queen of Me paraissent respectivement en 2017-2023. C'est pas bon. C'est bon, pas c'est bon. sûr qu'on n'est pas Non, dans... c'est pas bon. Tu sais, on a moins de... Non, tu l'aimes, mais c'est pas bon. Je comprends. En concert, je tu veux l'as vu, pas elle dire fait-tu beaucoup de ces chansons-là? Moins. Voilà. Quand elle dit elle aime son public, Moins. elle donne ce qu'il veut, fait qu'ils veulent pas ça. Mais tu sais, un truc qu'elle fait que je trouve vraiment nice, c'est qu'elle fait beaucoup maintenant de featuring sur des chansons de jeunes artistes country qui ont grandi en écoutant sa musique, notamment. Puis ça, je trouve ça le fun qu'elle... Oui, parce qu'elle Qu'elle mette en toute seule, lumière. c'est pas bon. Fait que c'est sûr. OK, mais genre... Non, en mais même temps- les deux gagnent. Les deux gagnent. Ouais, les deux c'est ça, gagnent. on s'aide. On C'est s'aide. connu qu'on reçoit du monde à Deux Princes, on reçoit du monde à Couple Vert, puis Ouais. ils disent merci. On fait pas ça pour toi. On fait ça s'aide pour les nous. deux. Ouais, c'est ça. Tout le monde. On t'aime, On ça nous aide. s'élève. Ah ouais. Collaborer peut Mhm. aider les deux à... Ouais, je comprends. Jenna, la belle passe la palette. Bon, t'as du talent. Je comprends. Donc, ouais, fait que tout ça pour dire que le plus beau jour de ma vie après la naissance de notre fille, c'est quand je suis allée voir le spectacle Queen of Me au Centre Bell parce que Rainbow et moi, on a eu la chance de monter sur scène. Et on a une photo avec Shania. Donc, Qu'elle a mis sur Instagram. pas cette photo-là. Elle a pas mis la photo de nous avec elle sur Instagram, mais avant le show, vu qu'on était genre justement VIP, parmi les VIP, on avait acheté des billets VIP pour pouvoir justement monter. C'est que pendant le show, il y a comme un segment sur scène où est-ce qu'elle fait monter une vingtaine de personnes, puis elle se promène de table en table, puis on est là avec elle sur scène, puis elle prend des photos en se J'aimerais juste promenant. souligner. C'est pas parce qu'il était spécial, c'est parce qu'ils ont payé plus cher. Ouais, on a payé plus cher. Là. Ils n'ont pas fait comment vous êtes des Je sais, artistes parce que- intéressantes avec qui je veux collaborer. Moi qui ai payé les billets. Puis au prix des billets, elle était mieux d'aller te voir à Calice. Du coup, en musique, quand tu payes plus cher, ils te traitent comme un enfant malade au hockey. Tu méritais ton tour de Zamboni. Ouais, t'as traité comme si t'avais le cancer du sein. Attends, tu prends en photo avec toi. Ouais, Comme. ouais. Mais non, c'est qu'avant le show, on était comme justement dans une petite section VIP où est-ce qu'ils nous donnaient de la merch puis un drink, tu sais. Puis on a parlé avec des gens qui travaillaient sa tournée. Mais en fait, Rainbow, là, parce que moi, je parle à personne, mais Rainbow, c'est genre le social butter. C'est comme si tu veux quelqu'un d'extraverti dans la vie qui... Ah, tu dis, je manque de PR, puis tu veux des trucs. Écrit à Rainbow. Esti. Fait que... Quelle force. Fait qu'on se met à parler avec finalement du monde qui s'occupe des réseaux sociaux de Shania Twain sur sa tournée. Puis L'affaire Rainbow la est plus- habillé en country, mais genre spectaculaire. Moi, j'étais habillée un peu genre dans Men I Feel Like a Woman style. Fait que là, ils font comme, est-ce qu'on peut vous prendre une petite vidéo pour l'Instagram de Shania Twain? Puis on était comme, Ouais, mais genre, bien sûr. of course. C'est un honneur. Fait que je pense que, mettons, sur le carrousel de photos de la soirée, il y a des photos du show. Puis à la fin, il y a genre nous qui se tournent de bord puis qui dit let's go. Ouais. Qui est encore disponible sur l'Instagram de Shania Twain. Oui. Oui. Ben j'espère, j'ai pas vérifié. D'un coup qu'elle l'a enlevé, d'un coup qu'elle a D'un honte. Elle a regardé ça puis elle a fait tabarnak. Non, c'est bien fait. Si vous voulez le trouver, c'est pendant sa tournée, il y a chaque ville. C'est le 18 juin 2023 Ouais, fait à qu'à Montréal. Allez voir ça sur Instagram. Mais ma photo, comme. S'il vous plaît, marquez en majuscule Deux Princes. Sur Instagram. S'il vous plaît, tout le monde, à trouver cette photo-là et écrivez Deux Princes en Oh majuscule. non, mais non, Deux mais je veux pas Princes. qu'il l'enlève. Si on hijack le post, On l'a ils vont pas l'enlever. hijacké! Deux Princes! C'est Dis- bon. Je Oui, suis c'est- ici grâce à Deux Oui, Princes. je suis ici grâce à Deux Princes. OK. Ouais. Ça, c'est plus positif que juste Deux Princes. Ah, d'ailleurs, l'autre soir, on a soupé avec les parents à Phil. Ouais. Et
Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Puis il était avec un couple d'amis Oui, ils sont géniaux aussi. qui sont géniaux aussi, mais qui nous connaissaient pas. Et là, on marchait ensemble. Et là, j'ai surpris la discussion du père à Phil qui parle à son ami pour expliquer t'es qui. Et là, il dit, c'était tellement bon, il dit, alors Thomas, il anime un balado avec Philippe. Ça s'appelle Les Deux Princes. Les Deux Princes. C'est meilleur, Les Deux Princes. Mais la façon aussi, la dégaine est genre, Les Deux Princes. Oui. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement... Les Deux Princes. Oui. C'est tellement plus touchant, dit de même. Oui, Les Deux Puis Princes. j'étais comme, il me disait avec tellement, c'est tellement comme, ça a l'air tellement beau dit comme ça. Puis j'étais comme, s'il savait. Ah, puis quand j'ai dit le nombre de clics qu'on a eu sur son épisode, il a eu le vertige. Oui, Il est pas habitué. Oui. Parce que lui, il a dit, moi, je suis pas habitué, moi, je fais des conférences. Puis quand il y a 17 personnes, Oui. on est content. Hein. exact. Ah non, c'était tellement bon. Puis oui, tu lui as dit que son épisode était super écouté. Puis il était comme, il a répondu, c'était quoi, Daou. c'est sur Julien Daou. Et oui, Oui. c'est ça, il dit, sur Daou? Ouais, sur Daou, ouais, le monde traite. Oui, l'épisode. Je dis, non, notre monde, il capote. Il adore ça. Je viens Daou. Oui. C'est une star grâce à vous. Ouais, oh non, c'était vraiment On touchant. se tutoie maintenant. On s'est chicané pour la facture. Oui, Ouais. je sais, oui, en effet, sa mère aussi était comme, là, on se tutoie, là, vous arrêtez ça. Là. Ouais. Elle dit, sinon, moi non plus, je ne saurais pas quoi vous dire. là. Ouais. C'était beau. Elle est tellement drôle. Hilarante. Ouais. Sont Ouais. géniaux. Géniaux. Des personnes Très bons parents. exceptionnelles. Fait que, ouais, ça, c'était le même Je comprends pourquoi ils en parlent avec beaucoup d'amour et de grâce. Ils le sont. C'était tellement le fun de discuter avec eux autres. Puis c'était beau de voir leur couple d'amis, c'était aussi des enseignants Mhm. qui ont travaillé, en tout cas, dans le milieu de l'enseignement. Ils font plein d'autres belles choses aussi. Mais c'était beau de voir, je sais que tu as reçu des profs récemment, là, mais de voir des gens parler avec autant de passion de l'enseignement, puis de partager ses connaissances, puis d'en discuter avec des gens à qui ça parle, puis de pouvoir échanger des idées. Tu sais, c'était tellement inspirant. Mhm. Fait que, ouais, Ok, c'était une belle soirée. Les bons profs, on va le souligner. Mais hein, ben, tu sais, c'est parce que souvent aussi, on dit à quel point c'est un milieu difficile, puis il y a des gens que ça les décourage, puis qui arrêtent d'enseigner, mais il y a des gens qui en font une carrière, puis qui aiment ça, puis que ça existe encore. Et des fois, Des on le beaux voit, moments quand on en le voit classe. sur Instagram ou sur TikTok, des profs dire j'abandonne. Dans certains cas, on se dit bonne affaire, t'as l'air épouvantable. Mais Oui, oui. oui. Ouais, ouais. Oui. Ouais, On ouais. va le dire. Ah, je vais aller faire autre chose. Ah, Bonne affaire. Ouais, Tout ouais. le monde y gagne. Vas-y. Ouais, ouais. Deviens entrepreneur. Va vendre là, des affaires que personne n'a besoin. Là. Mais non, mais il y a des entrepreneurs qui vendent des affaires que le monde a Oui, besoin. mais les gens souvent qui sont entrepreneurs sur TikTok, on n'en a pas besoin. Tu veux dire? Là? Vive l'entrepreneuriat. J'adore les entrepreneurs. Il y en a beaucoup. Ils sont comme les profs. Ils vendent des Le produits. marché. Ils disent tout le temps vive le marché! Le marché! Puis le marché leur dit pas vive toi, puis il y a beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Ils réalisent que la main visible du marché, elle fait mal. Elle donne des bonnes gifles. La main visible du marché, elle gifle. Tu pensais qu'elle allait te. Ben ouais, puis elle finalement. t'écrase finalement la main visible du marché. Puis tu fais invisible, hein, moi je la sens. Je la sens. La En fait, sens. elle est invisible, mais je la sens. Mhm. Merci, mon amour. Je suis contente d'avoir pu parler de Shania Twain. C'est tout? Ben, oui. Ok, on va parler d'autre chose de Shania Twain. Ben là, mais il faut que j'aille me faire vacciner contre le VPH. Wow! Moi, faut que Toi, tu t'en vas te faire épiler le dos, dis-le donc. je vais me faire épiler le dos. C'est une vraie Au affaire. laser. Au laser. Est-ce qu'on peut parler de ça ou pas? Le Ah oui, on plaisir. peut parler de ça en Qu'est-ce que tu veux esti. savoir, Julien? Je t'écoute. Ben, je me suis juste demandé parce que t'as dit c'est genre la 4e fois en 3 mois. Voilà, je m'exprime. Il y a 1 an, je me suis épilé à la cire. Puis c'est pas assez efficace à mon goût. Faut toujours y retourner. Et c'est pas que c'est douloureux, c'est que c'est pas super le fun. Mais toi, tes poils sont fins, puis t'as comme juste des patchs, Ouais. tu sais. Fait que, Et là, j'ai appris que toi aussi, tu te fais épiler au laser. Puis je t'ai Ouais. imité. Ouais. Et ça va faire ma 3e séance que je me fais épiler. Et à chaque fois, les dames détestent ça. Parce que je leur promets toujours que je vais me raser avant. Ouais. Mais j'ose. t'oublies. Non, j'oublie pas. Ah, C'est je veux tu que. négliges. Non, je veux Tu veux qu'il le fasse? Non, je veux continuer. Est-ce que tu me désires? Et ce Fait que que tu veux pas que je te Oui. rase le dos. Oui, Tu veux pas qu'on aille ce moment-là dans la salle de bain. je pense que tu. Mais j'ai accouché devant toi, je peux te raser le dos. Voici ce que tu dis ça. Puis là, si je te demande de me raser le dos, je pense que le prochain rapport sexuel il va être dans un peu plus longtemps. L'écart va être plus long. Surtout, mettons, tu pars, puis là, faut que je passe Oui. le bain. Oui. Je rince le Fait que je rasoir. préfère que des dames. Je préfère mettre plus de pourboire puis Ouais. qu'ils me fassent. Il y a ça. Ouais. Et aussi, quand tu passes au laser, ils me disent souvent que ça sent fort. Fait que je les vois. Ouais. Ils se mettent la main dans le visage. Ça sent fort, hein? Ça sent Ouais. fort. Puis je fais. Mais Ton moi métier. aussi, ils me disent ça. Mhm. Mais non, mais Chris, ils sont pas habitués. Leur métier. Ben, mets-toi un petit masque, Je sais pas quoi dire. branche un glade. Mange un glade! Mais non, mais je veux dire, moi aussi, c'est ça. Des fois, il est comme ouf, hein? Parce que moi, je fais les aisselles puis le bord du bikini. C'est pas long. Tu sais, je suis comme, c'est pas long, là, la séance. C'est genre. C'est plus indélicat quand toi, ils disent que tu pues que moi.
Moi, je comprends, toi. Ben, ça me dérange pas, là. Mais c'est ça me parce que dérange, l'autre jour, t'en parles non, beaucoup. mais l'autre jour est allé. Puis dès que t'es saoul, t'en parles. Dès que t'es Je saoul. sais. Puis tu sais à qui j'en parle tout le temps? À Pascal Marino. Je sais pas pourquoi on se parle tout le temps de nos rendez-vous chez l'esthéticienne at large, puis on est complètement traumatisés par plein d'affaires. Puis l'autre jour, elle m'a dit, elle était comme, oh my God, ça pue, parce que ça sent comme le brûlé, right? Ben ça. Et elle me dit, tu sais, qu'est-ce que l'odeur, ça me rappelle quoi? Elle dit, moi, ça me rappelle, j'ai grandi sur une ferme, puis ça me rappelle quand on brûlait les poules. Wow! Pascal! J'étais comme, non, moi, mon esthéticienne, elle m'a dit ça. Wow! Elle m'a dit, ça y rappelle. Elle m'a dit que quand. Donc, bref, résumé, elle me dit que quand elle m'épile au laser, le 15 minutes qu'on passe ensemble, ça y rappelle quand elle faisait les cochons aussi à Sainte-Perpétue. Mais c'est quelque chose qui se fait sur une ferme, de brûler les poules? Ils font ce qu'ils veulent sur une ferme. Je pense que ce qui arrive souvent sur les fermes, c'est que. Il y a aussi beaucoup d'inceste sur les Et là, fermes. je vais Bien des dire- affaires qui se Je vais passent sur dire les quelque chose que là, on n'a pas grandi sur des fermes, nous autres, mais on se le fera dire par les gens qui grandissent sur des fermes. Mais mon ancien coloc a grandi en campagne et il y avait des fermes autour de lui. Et souvent, ce qui peut arriver à la ferme, c'est qu'il y a des animaux qui naissent qui sont fucked up. Fait que tu t'en débarrasses. Comme moi, on m'aurait brûlé. Je sais pas Non, si- mais à la naissance, on pouvait pas savoir. Quand même. Il y avait des signes. Quel signe. Mais non, t'étais un beau petit bébé. Moi, je m'ai vu bébé. J'ai vu des photos. Je me fait à 5 ans. T'as pas de photos avant? Non. Christine, quoi? Avant la photographie? On prenait pas photo. Moi. Je cindrais, ouais, mais c'est un autre. Ouais. Non, mais j'ai. Je Non, pense qu'il y en a quelqu'un- une. Il me semble qu'il y en a, en tout cas, au moins une Oui. dans ton petit album. Mais non, t'étais tout. Ah, voyons. C'est gentil. Tu m'aurais pas brûlé, c'est gentil. Ils ont pas fait. Ah! Ouais. En maintenant par les chevilles. Mais non, mais mon ami Michael m'avait conté notamment un veau qui était né avec 2 têtes. Wow. Puis ça l'avait tout décollissé à la vache qui l'a accouché. Ouch. Hein? Mais Oh. je trouve que brûler l'animal vivant. Ou c'est des fois, un quand peu- t'enlèves les plumes. Puis en tout cas, je sais pas, là, après ça, j'ai pas demandé. Hey, dis-moi en plus Non, sur le je mauvais comprends, souvenir que je te comprends. fais vivre. Avec l'auteur Parce de que mes poils. tu sens que tu te sens comme à la ferme Mhm. quand je suis en sous-vêtements devant toi. C'est ordinaire. Parce que je te rappelle, je fais aussi le bikini. On essaie de pas dire ça aux femmes. Mais je l'aime, la madame, elle est Non, tu l'aimes fine. là. pas beaucoup. Non, mais pour vrai, elle est fine. Mais après ça, je suis tout le temps comme pourquoi à chaque fois, t'es comme en tout cas, on laisse la grosse job, tu sais. Mais sacrément. C'est très drôle. C'est- C'est très, très drôle. C'est tout. Voilà. Ben, c'était un bon épisode. Merci beaucoup. Vive Shania Twain. Vive le country. Vive la musique populaire. Et vive mettre la guitare juste à gauche. Là-dessus, De Prince.